Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on pige, ils sont très beaux. Moi, je les trouve très beaux. On se voit, là, oublie ça, là. On est tous avec des déficits d'attention, puis tu nous mets en image, là. Allô? Le monde, il y a du monde qui aime pas ça non plus, des fois, quand on regarde la caméra, mais moi, j'aime ça le faire. Si ça vous tente de le faire, faites-les. Faites-les. Tes cheveux sont beaux, ils frame. C'est comme un beau cadre pour ton visage. Voilà, je suis là. Bref, c'est ça. Trois bières, c'est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière. On commence à parler d'un sujet, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière, on en boit 3 et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel Et Martin. Yeah! Martin, on est à la mi-décembre. Oui. Et t'as lancé ton show. Oui. Oui, j'ai vu le rodage au plusieurs bordel. fois, en Plusieurs plus. fois, ouais, Ouais. parce que je suis un fan. Et j'ai vu beaucoup d'heures et beaucoup de shows en 2018 particulièrement, puis c'était mon préféré. Ah, mais t'es Je vais vraiment te le dire en gentil. premier. Mais vraiment, Fait que, merci beaucoup. C'est vraiment le fun. Là, la première est faite. Fait que là, c'était weird le premier show, je veux te dire, après la première mais pendant les 3 dernières années de ma vie, j'avais un but. Améliorer mes numéros pour ce spectacle-là. Et là, tu fais comme, qu'est-ce que je fais là, maintenant? là, faut que tu le fasses. Ben c'est ça, pendant 300 fois en 3 ans. Mais le premier show, c'était, je pense, à Magog ou à Gatineau, et dès que je suis remonté sur scène, je vais c'est encore plus le fun. J'ai plus à plaire à personne, je peux m'amuser à 100%, j'ai plus à me soucier de ce que les autres pensent, et là, j'ai une plus grande liberté encore. Et c'est ça. Mais est-ce que 300 fois, c'est comme la cible habituelle pour un show comme ça, ou c'est plus... Non, mais 300, c'est beaucoup, là. Je pense. Ouais. 300, c'est énorme. Ça dépend sur combien de temps aussi. Ouais, exact. Il y en Sur a 12 ans, moi, Ça bravo. stoffe. Là, mais, tu sais, un show par année, ben non. Mais ouais, moi, je vise un 2-3 ans de tournée, puis environ 1 million de billets vendus. C'est à peu près ça que je vise pour le c'est premier. possible. là. C'est possible. Écoute, On vient de franchir aujourd'hui la barre des 10 000 billets vendus, et je suis comme, fuck yeah! Yeah, 10 c'est 000! cool. Ouais, c'est pas beaucoup, mais cool. un billet à la fois. écoute, t'as raison. Aussi, on est à la mi-décembre. Ça veut dire qu'on vient de passer l'Halloween. Oui! Je sais pas si on a parlé à 3 bières, sinon on va en parler là. Ah. De ton obsession avec l'Halloween. Ouais, j'ai un peu une obsession. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai genre pour 5000 pièces de décoration d'Halloween. J'ai pas de REER, mais j'ai des décorations d'Halloween. Et moi, je fais tout le temps des coups, des stunts. Et comme l'année passée... Moi, je sais pas comment ta blonde fait pour être ta blonde. Ouais, mais là- J'adore Catherine, là, je l'adore vraiment. Elle est magnifiquement fantastique. Mais c'est toi qui m'énerve dans le coup. Ouais, mais attends, cette année, par exemple, j'ai fait de quoi pour ma blonde? Parce que ma blonde, j'y ai obligé à lire les Harry Potter. Moi, j'étais un gros fan de Elle Harry avait Potter. jamais lu. Elle les Je avait jamais retire lus. tout ce que Ben, j'ai c'est dit. ça. Tout ce que j'ai dit. Elle les c'est avait fait, là, c'est jamais fait. lus. Ok. Tu sais, fait que là, elle a commencé au 1, elle a fini le 7, et genre, au mois de juillet, elle dit « Martin, cette année, la thématique, ça va être Harry Potter. » Je fais « OK, mon amour, on est 10 ans en retard, mais pour te faire plaisir, on va faire un party d'Halloween avec la thématique Harry Potter. » Fait qu'on s'est donné, on a fait plein de décorations, des chandelles qui flottent. J'ai même inventé des jeux. J'ai inventé un jeu de Quidditch. Pour ça, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux. On a pris un Ferrero Rocher. Ça fait un vif d'or. Tu y mets 2 ailes. Tu pognes un fil à pêche, tu le colles au plafond. Lui, il est dans le vide. Tu achètes 2 petits balais. Les gens, un peu pompettes, embarquent sur le balai, 1 contre 1. On les bande les yeux, on les tourne, et faut qu'ils trouvent le vif d'or. Fait que là, ils sont à une main sur le balai, puis là, ils essaient de trouver le vif d'or dans les airs, et ça fait des moments incroyables. Mais oui, mais celle-là coûtait pas cher au moins. Celle-là. Ouais, exactement. Ouais, non, les Juste avant ta autres, plus grosse dépense halloweenesque. Ah, j'ai des décorations, des zombies qui bougent, qui vont à peu près 700$, et ouais, Mais non, là, mais... tu veux pas te pointer avec un zombie cheapette non plus. Mais non, exactement. Les gens les voient à chaque semaine avec Walking Dead. Ils ont un standard de zombies maintenant. J'aime ton attitude. Et on devrait être ensemble. Moi, je devrais laisser ma femme, puis on va vivre ensemble. Écoute, regarde. Et, Vous êtes rencontrés trop tard. On est rentré trop tard, mais qui sait dans une prochaine vie. ben, on va dire 2 exemples vite. L'année passée, il y avait un clown machiavélique que je dis, c'est comme un morph, c'est un costume que tu mets au complet sur le corps. Je l'ai rempli de linge, je l'ai mis dans mon bain, puis avec un stroboscope, il était vraiment creepy. Tu sais, le monde le voyait, c'était OK. Ben, à 1h du matin, j'ai enlevé le linge et je me suis mis dans le costume. Et là, le monde allait aux toilettes et les autres ne savaient pas. Ils sont habitués de voir le clown, fait que je bougeais pas. Puis quand il allait, au moment qu'il commençait à se déshabiller, c'était... Mais non. Mais Genre, honnêtement, j'atteignais presque l'orgasme à chaque fois.
Ça aurait été pas correct d'attendre qu'il, mettons, s'assit sur la bolle, mais Non, en même temps... pas dans le hashtag MeToo de ces temps-ci, Mais dans en même l'ambiance temps, qu'on vit. quand tu lui fais peur, par exemple, c'est la bonne position. C'est comme... Je pense qu'il aurait pu peser le pour et le contre. Je suis pas content que tu m'aies vu chier, mais au moins j'ai chié immédiatement à la bonne place. C'est drôle, j'ai jamais pensé ça. Ben, tu vois, hein, c'est les On devrait vraiment habiter ensemble. Ouais, c'est mon rôle de notre époque. Sinon, un autre coup vite que j'ai fait, j'avais enregistré un message sur Internet, tu sais, avec la voix de robot, qu'il y avait une bombe bactériologique qui a atteint la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Une horde de zombies ont été aperçus dans la région. Et là, il disait que le gouvernement avait parachuté une caisse avec des antidotes. C'était une caisse avec un cadenas à un numéro. Il fallait qu'ils trouvent le numéro. Et à l'intérieur, c'était plein de shooters, des fioles avec de l'alcool qui étaient l'antidote. Mais là, pour nous protéger des zombies, je sors un gros sac de hockey rempli de fusils Nerf. Mais t'es où, là? T'étais chez vous? Chez nous, là. Ok, Ouais, ok. ma maison est décorée sur 2 étages. Et là, je dis, les astis de zombies, ils nous auront pas. Là, je sors un gros sac de hockey, puis il y a plein de fusils Nerf. Les filles, s'il y a des zombies, vous allez nous protéger. Fait que je donne des armes à toutes les filles. Et là, je m'en vais chercher le coffre. J'ouvre la porte. Le coffre est devant ma porte. Et quand je le pogne, comme dans les films, tout le monde me regarde à travers la porte. Je fais comme, il est ici! Et là, moi, j'avais engagé des amis à moi, comédiens. Et ils sortaient et ils nous attaquaient en zombies. Là, ils me mordaient. Et là, à ce moment-là, il y a un ami qui sortait de ma chambre, dans la salle de bain, du sous-sol. Et des zombies qui attaquaient le monde dans la maison. Fait que là, les filles devaient protéger le monde qui devaient trouver le code de la combinaison. Et pendant ce temps-là, il y avait des zombies qui attaquaient. Mon Dieu Seigneur. Toi, là, des jeux d'évasion, c'est pas assez. Non. Allons-y. Ben oui, Pierre-Luc, je t'invite à piger le premier sujet. Oh yeah. Les décorations d'Halloween. Ouais, on l'a fait un peu. C'est vous pareil, parce qu'à un moment donné, si, ok, je souhaite pas que ça arrive, ok, mais si à un moment donné t'as des problèmes financiers, tu vas être autour de toi avec 5000 pièces de stock d'Halloween, t'es comme, moi dans ma vie j'ai déjà eu comme 300 pièces de DVD, tu sais, je vais être comme tabarnak, qu'est-ce que c'est des DVD qui servent à rien. Imagine-toi, je te souhaite que ça n'arrive pas. Quel genre d'aide humanitaire vous feriez et que vous ne feriez pas? Félix Boudreau. Quel genre d'aide humanitaire on ferait qu'on ferait, moi c'est ça, probablement ça allait faire des spectacles d'humour dans n'importe quel pays de la francophonie, qu'on peut aller faire rire des gens gratuitement, ça me dérangerait pas, ça peut leur faire du bien, ils ont vécu genre une catastrophe naturelle ou n'importe quoi, puis sont malades, ça serait quelque chose que je ferais, T'as-tu que déjà j'aimerais fait faire. des shows pour l'armée? Pour l'armée, Il y en a non. qui vont, genre, c'est pas Ouais. Pascal Babin, il avait déjà fait ça, là. Ouais, genre, aller en il- Afghanistan, des choses comme ça. ouais. Ouais. Mike aussi Ouais. l'a fait. Ouais. Ça, tu ferais de ça? Ouais. Moi, oui, juste pour le fait d'aller en Afghanistan, et ça me ferait, moi, je suis un gars d'anecdote, fait que ça me ferait un autre numéro, la fois que je suis allé faire, la fois que j'ai eu peur, que j'ai chié dans mes culottes en Afghanistan, et, mais ouais, moi, Personne j'aimerais pourrait te ça faire ça. juger, là. Non, Ouais, non, non. j'ai chié, je me suis chié dessus quand j'étais dans un pays, dans une situation de guerre. comme. Ouais. Ouais, mais ça, c'est une affaire que j'aimerais faire, ça. Chier Puis, dessus? tu sais, non. Ça, il faut juste plus de l'alcool, puis ça se peut qu'il arrive. Appelle ton podcast 12 bières, ça se peut que je me chie dessus. Ben, pas 12, c'est vraiment pas beaucoup, j'ouvre 12 bières pour ça chier dessus. Mais tu vas chier les kids, fait que ça compte pas. Ew. Tant de bière que Pourquoi? ça. Comment? Revenons à la On parle d'aide Aidons humanitaire. l'humanité, s'il vous plaît. Aidons l'humanité. Fait que ça, c'est la chose que je ferais. Je sais pas pour vous, est-ce quelque chose d'autre? Est-ce que donner du sang compte? Ben Parce oui. que genre, il y a Ben des oui. biscuits après. Oui, puis, oui. Ben, jadis, tu donnais du sang. Oui, le médecin il m'a empêché de le faire, mon taux de fer C'est est vrai? trop bas, ouais. Mais j'ai fait 42 dons de sang, puis si Hein? je pouvais, je continuerais. J'en ai jamais fait J'ai un. arrêté. Ah Ouais? Mais j'ai... Là, c'est comment... Qu'est-ce que je veux dire? À l'époque, je voulais en faire. Mais il fallait que tu connaisses l'historique du passé sexuel de tous tes partenaires dans la dernière année. Ouais. Et à l'époque, j'étais célibataire et non, je peux pas donner du sang. Ouais. Mais là, genre, ça fait 10 ans que j'étais en couple et je peux toujours pas. Non, c'est vrai, mais juste, ça a jamais redonné. Et puis, je sais pas, j'ai jamais donné de sang de... Ça fait vraiment du bien, pour de vrai. C'est tu perds un demi-litre de sang, puis ça fait que ton corps en refait d'autres, puis fait que ça fait vraiment du bien. Ça... Ok, je pensais que tu me disais qu'il y avait comme un buzz. Ah, tu donnes du sang. Et puis, t'as un coup de fatigue, par contre. Ils disent Ouais, de pas c'est aller vrai. au gym, ils disent de pas aller boire d'alcool non plus. Des affaires que j'ai pas tout le temps respectées dans le passé. je vais être bien honnête, là. Mais 42, bravo, mon gars. Ouais, merci. Ouais, bravo. T'en fais des biscuits. Ça fait des... Mais là, au début, c'est des beignes, là. Tu sais, genre le fait de beignes blancs, là, qui sont super nice, là. Puis ils ont coupé pour genre des biscuits, puis on salue le commanditaire Leclerc. Mais c'est super Des cool. dads, hein? C'est un Ouais. peu décevant, ça. Ouais. C'est comme tout. Ou c'est genre tout des décevant. barres tendres, mais de chocolat, là. Fait que c'est pas de tendre. Tu sais. Je connais pas, c'est pas... Bref. C'est plus nice. En faites-nous des hot dogs. Ça, il y aurait des Ouais. line-up Ouais. pour, Des chips. pour Tu donner trompe du pas sang. des chips. Mais, C'est bon, les chips. On dirait que t'as un numéro là-dessus. moi, j'ai... Ouais.
J'ai beaucoup d'amis qui ont fait des voyages humanitaires, tu sais, beaucoup en Amérique latine et tout, là, avec Dans des Cuba, organismes, puis, ouais, dans des tout inclus. Punta Cana. Puis, exact. Mais tu sais, pour aller justement là, construire des écoles, travailler dans des orphelinats, puis des trucs comme ça, puis j'admire vraiment beaucoup ça, mais je sais pas si je serais capable de le faire en toute sincérité, là. Ben moi, je serais juste physiquement pas capable d'être utile là-bas. Là. Je suis vraiment de marde point de vue manuel. Fait que je les nuirais plus que d'autres choses. Là, mais... La fin des pranks, c'est vraiment pas le fun. Arrive au bord de l'eau, puis c'est de la vodka. Mais moi, je pense que ça serait émotionnellement, je pense pas que je suis assez forte pour faire ça, tu sais, d'aller... j'en parle, puis j'ai comme des frissons, on dirait, là, mais ça doit être vraiment difficile. Dans ton travail, t'as déjà comme fait des ateliers avec des jeunes comme en prison. C'était vraiment rough, ça, là, par exemple. Là. Ouais, mais on dirait que oui. Mais oui, regarde, je ferais ça. Je continuerai à donner des ateliers en prison. Ben, ça, c'est c'est la chose que tu ferais. Ouais. Puis ce que tu ferais pas, ça serait d'aller dans les pays sous-développés construire des écoles. Ouais, mais c'est vraiment tough. Mais on dirait que, parce qu'on dirait travail humanitaire, moi, je pense qu'il faut aller ailleurs. Tu sais, vraiment. C'est ça ou je me trompe? Peut-être pas nécessairement, mais je pense que... Non, peut-être que oui. J'avoue, humanitaire, ça sonne vraiment moins local. C'est pas provincial, là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je parlais des trucs d'Amérique du Sud et tout. Mais, tu sais, j'aimerais ça, là, mettons, être vraiment, je sais pas, tu sais, mais aller, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Mais qu'est-ce qui émotivement, ça serait trop difficile de voir la pauvreté, puis comment ça te chamboulerait dans tes valeurs de toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours ici? Mais exactement. Ou genre les bébites dans ta chambre, genre? Ben, un peu de tout. Okay. Mais mettons, je fais juste m'en placer. Quand j'étais en enseignement, moi, je travaillais beaucoup dans les écoles de Hochelaga, Maisonneuve et tout. Où est-ce que, tu sais, parce que la pauvreté, là, c'est pas juste ailleurs, là. Il y en a ici, il y en a proche et tout. Ici? Fait que juste de... Pointe-les. Je suis pauvre d'esprit. Merci. Merci, Patreon, aux gens. Mais reste que, fait que, tu sais, d'être confronté, mettons, moi, quand je travaillais avec des jeunes qui étaient vraiment dans des milieux excessivement difficiles, qui avaient des vies qui se peuvent pas à 8 ans, là, qui en ont vécu plus que nous trois mis ensemble et tout. Mais juste ça, moi, j'avais les larmes aux yeux, puis tu veux toutes les sauver. Ouais. Fait qu'il y a ça qui est difficile aussi tu veux sauver tout le monde, mais tu sais très bien que tu pourras pas sauver tout le monde, tu pourras pas sauver personne, en fait. Fait qu'il y a aussi toute cette difficulté-là d'être confronté à, c'est comme pelleter de l'eau. Tu sais, t'as l'impression que tu fais quelque chose, mais ça finit pas. Fait que moi, je pense que je suis peut-être un peu négative ou de pessimiste un peu comme tu vois le bien aussi, instantané, mais là tu retournes chez vous après pis t'es comme j'ai fait une belle journée, j'ai aidé du monde qui vont tous mourir dans 2 semaines. Tu sais, je sais pas là, mais peut-être pas aussi longtemps que ça, mais il y a ça. Je pense que je trouverais ça difficile, mais j'admire tous ceux qui en font c'est vraiment nécessaire, là, je trouve ça fantastique et tout, mais je pense que je m'associerais mettons à Médecins sans frontières ou quelque chose clown, les Dr Clown aussi, ça c'est dans les hôpitaux, ça faut être full formé pour faire ça. Ouais, mais moi je serais pas capable, juste hey, le clown, pourquoi le clown il pleure, maman? Moi, les enfants malades, ça serait une affaire, je serais pas capable parce que ça vient trop me chercher. J'ai regardé le vidéo il y a pas longtemps du CHU Sainte-Justine avec les enfants. Et non, mais pas juste des larmes, des sanglots. Je serais pas capable d'être un docteur clown avec eux. Ça va bien aller, puis là, je fais juste pleurer. Mon maquillage serait dégueulasse. Fait que non, je pourrais pas. Ouais, c'est comme, pourquoi que le clown est en train de fondre, maman? Est-ce que le clown a la leucémie, lui aussi? Ouais, c'est quoi? Écoute, moi, je pense que c'est un peu comme Gabriel, je trouverais ça extrêmement difficile. Même que, tu sais, moi, j'ai jamais vraiment été dans le sud parce que des fois, je pense que, aller voyager dans le sud où tout le monde est vraiment pauvre, puis c'est pour ça qu'on peut se permettre d'y aller. Je suis comme, c'est un downer pour moi, juste mais la bière gratuite. Ça, je sais pas. Mais non, bref, c'est quelque chose que j'ai de la misère à entrevoir de cette façon-là. Fait que je fais juste donner à Mission Myland constamment ou à des affaires de charité parce que y aller, comme je trouve de l'aide humanitaire, c'est quelque chose que tu t'impliques énormément, puis j'ai de la misère à imaginer justement de m'impliquer à ce niveau-là. Ce qui fait peut-être de moi une moins bonne personne, mais... Non, mais tout le monde aide un peu à sa manière, puis à un moment donné, c'est des choix de vie. Moi, je regarde le monde qui font ça, qui s'impliquent dans les affaires humanitaires, je fais comme, bravo, mais je suis égoïste, je le ferai pas, j'aime ma vie, un peu mon confort, puis je le sais que c'est égoïste, mais j'essaie de donner, je donne beaucoup. Je suis porte-parole d'une fondation, je m'implique dans plein de causes. La Fondation Santé du Haut-Richelieu, je suis porte-parole de la Fondation de l'hôpital, et on aide tous les gens de la région à favoriser l'accès aux soins de santé. Ça paraît-tu? Je connais ma phrase. Et je veux donner mon temps parce que je gagne ma vie grâce au public. C'est la moindre des choses de donner une journée par mois. Moi, je dis à tous mes amis humoristes, comédiens, donne une journée
par mois. C'est 12 jours dans ton année, c'est pas beaucoup, là. Mais que ça aide tellement, t'es une personnalité connue, va dans un hôpital, va juste rencontrer les gens. C'est que ça leur fait plaisir. Bref, tout ça pour dire que je louange les personnes qui s'impliquent vraiment beaucoup, mais c'est des fois quand il y a un quêteux dans la rue, puis là j'ai donné 2 piastres à l'autre d'avant, et là je me sens mal, maintenant je ne peux pas en donner à tout le monde, puis là c'est que ça fait des dilemmes dans ton cœur. Moi, je dis bonjour à tout le monde, par exemple. Ouais. Vous autres, est-ce que vous ignorez? Non, moi je les salue, je leur souhaite bonne journée. Moi, j'ai puis salué, je leur je donne. dis pas bonjour nécessairement. Mais des fois j'ai oublié de salue. baisser ma fenêtre, fait qu'ils le savent pas. Ouais. Ouais. Ou, mettons, vous, les squeegee, est-ce que vous les... y a des monde qui ignorent comme si c'était pas Ah des non. vrais gens. Mais tu comme- peux pas les ignorer dans ta Ouais. fenêtre, et là, C'est ça. Non, mais tu sais, comme ils marchent vers toi, puis là, genre, le monde peut pas les voir, comme ça, ils vont pas. Ah non, je suis pas Ah, non. capable. je veux juste faire comme non, tu sais. Non plus. Ouais, moi, je dis toujours non, merci, ça va. Ou C'est ça. quand j'ai de la bouffe, je donne de la bouffe. Il y a tout le temps de la nourriture dans ma voiture. J'ai tout le temps de la nourriture à Un portée vieux de main. Timbit. Mais, non. Hey, regarde, tu veux ça, Timbit? Mais souvent, je donne de la bouffe ou tu sais, quand il y a un peu de change, j'en ai pas. En fait, c'est surtout ça, là. C'est que j'ai pas de change à portée de main, mais On en a de moins en moins de charges. On peut tout payer maintenant. Au Tim Hortons, tu peux payer avec ta carte de crédit. Tic, c'est fini, ça. ouais. PayPass qui essaye de Ouais. détruire La pauvreté. la classe. Non, non, non. La classe sans abri, là. On vous watch PayPass. Ça serait quoi, vous autres? Avez-vous tout répondu? Hyperluc? Donner du sens, sinon, Oui. peut-être coach d'intimidation. Coach Ouais. Je dirais Intimidation. intimider du monde. Non, mais j'aimerais des gens intimidés pour l'émission Talking Scared. C'est ça, l'émission? Tu sais, Ah, que Scare tu- Straight. Scare Straight, c'est ça. Je Ouais. sais pas, c'est quoi, tu mets... Oh mon Dieu, on en a déjà parlé, mais je vais juste en Oui, reparler parce oui. que c'est la meilleure émission du monde entier. Scare Straight, ils prennent des jeunes qui ont des troubles de comportement. Imagine, mettons que Liam, OK? Ouais. Genre vers 14-15 ans, il s'est avec du monde pas fiable, OK? OK. Puis là, il fait, I don't care, I do what I want, I smoke weed every day, OK. I'm so Bang la tête nice. dans le mur, OK. Mais C'est mon enfant, c'est je des dois- enfants qui ont c'est ça, des gros troubles de comportement et tout. Fait que là, c'est la dernière chance. Puis ils vont plus à Sinon- l'école, puis ils s'en OK. crissent, puis fuck you, esti, tu ne sais pas quoi faire. Puis, tu sais, les kids qui finissent en Maury un peu, là, c'est le genre de gang-là. Continue. Puis après ça, c'est ça. Fait qu'ils ont tous des gros troubles de comportement. Puis là, ils les amènent en prison pour leur faire passer une journée en prison avec des vrais détenus Ok. et tout pour leur faire peur. C'est Scared Straight. OK, c'est comme le fantôme du Noël présent passé futur, mais avec les jeunes, mais pour leur avenir. Ouais, c'est regarde. Scrooge, ouais. Ouais, effectivement. Fait que, bref, c'est ça. Fait que toi, tu serais comme un prisonnier. Non, je serais comme un coach comme toi d'atelier. Ouais. Moi, je viendrais coacher comme encore plus intimider, genre. Tu Fait que- viendrais coacher les prisonniers ouais. pour mieux Ouais, parce que là, tu sais, là, ils mettent dans les coins, puis le point, ils sont trop autour, ils sont vraiment bâtis, gros, des prisonniers. Le gars de 14 ans qui fait ton talk dans un cours de récréation. là. Ou non, non, je veux savoir jusqu'à où c'est le Non, mais, non, mais ils font croire que c'est possible. Ils font croire que c'est possible. Ah, ouais. Ah, c'est ouais. oui. Ouais, ils leur volent ses souliers des fois. Ah, mais écoute, ça, c'est un des Oui. meilleurs moments. Un des meilleurs moments, c'est qu'il y a un petit gars, là, qui est là, puis qui se fait intimider, puis là, le gars est comme, donne-moi tes souliers, donne-moi tes souliers. Fait que là, il donne ses souliers. Le gars, il part avec ses souliers. Puis après, il y a d'autres prisonniers qui viennent, puis qui font son où tes souliers. C'est lui qui me l'a pris. What? T'es une snitch! Snitch! Ouais, tu l'as dit, t'as dit que tu devais les souliers, mais pas ça, ici, tu comprends comment on est? Fait que là, ouais, C'est ouais. Oh, mon magnifique. Dieu. C'est magnifique. Ouais, toi, je vois, tu donnes des cours, et comme, si le gars, il regarde un peu à terre, ça veut dire qu'il a moins confiance en lui, alors. Piquez Piquez là-dessus. là-dessus. Piquez là-dessus Ouais. en premier. Ouais. Wow. Pas une victoire tant que personne pleure. On l'a dit, les enfants qui pleurent, on a gagné. Fait que je chauffe là-dessus. Un grand don de soi, Oui. Pierre-Luc. Écoute, c'est pour le ramener dans le droit chemin, je pense Oui. que c'est correct. C'est pas scare, c'est pas, c'est scared straight, là. Ouais. C'est le droit Ouais. chemin, là. Gabriel, je t'invite à piger un prochain sujet. Il est donc hâte, le sac. Alors... Un sujet de... T'es-tu prêt? J'essaie de Non, voir pas si que je suis là-dessus. on t'a pas ça à l'époque, il est dû pour être updaté. Ah, ok, ouais, c'est ça. Ça fait 2014. Un vieux sac. Le sac de merde. Un sujet de Valérie Mire. Que pensez-vous des gens qui aiment des ananas dans leur pizza? Je pense que c'est des monstres. Ouais, moi Il aussi. devrait aller dans les pays que tu veux pas aller pour aider. Il devrait aller en prison pour que du monde qui mange la vraie pizza leur dise comment ça marche, aussi. Tu mets les... Il met des ananas dans sa pizza! Ouais. Non, il vole ses souliers. Ouais, un reste des pouliers. Tu respectes pas ça, le concept d'une salade de fruits? Moi, ça m'est un petit peu égal. Ok, je pensais arriver, on allait être sacré dehors chez vous. Non, c'est ouais, c'est comme je le mérite. Hey, mais excuse-moi, c'est la première fois que les quatre, on s'entend sur quelque chose de nourriture. Mais je pense que tout le monde s'entend, à part une personne au Québec qui a inventé ça. Ouais. là. Ben, c'est la pizza dite hawaïenne. Ouais. Il y a un de mes amis qui aime ça en manger, mais moi, ce que je trouve weird, c'est que, tu sais, il était comme, on commande la pizza Domino's, puis là, il est comme,
prends la hawaïenne, mais là, je suis comme, même si j'aime pas la pizza hawaïenne, tu vas pas avoir la meilleure version de ça de chez Domino's ou de n'importe quelle grosse. Tu sais, c'est pas une place de fruits frais, là. Tu sais, si tu veux des fruits frais sur ta pizza, je trouve ça étrange, ben vas-y, fais ce que tu veux, mais cette place-là va pas te donner comme. De la fraîcheur. La fraîcheur, non. Même là, on devrait. Tu sais, je vais au pizza en cas d'extrême paresse, mais en même temps, je suis comme. Yes, ces ingrédients si frais et délicieux. Tu sais, je suis comme. Fait avec amour. Ouais, exactement, tu sais. C'est comme, vu la face, bon, c'est fait avec impatience, un peu de dédain. Mais regarde, faut juste travailler dans C'est sûr, c'est parti d'un trip de bouffe qui est mal viré. Là. La personne qui a inventé ça, je peux pas croire. Comment tu peux en venir à manger des fruits dans le ce qui est truc de bon, bouffe? la pizza, ouais, le saucisse, c'est bon, la sauce, ouais. Mais des ananas. Quoi? C'est sûr qu'il y a eu... non. Mais il n'y a pas des ananas pis du jambon dans un truc hawaïen? Il me semble que c'est comme... Non, mais c'est ça, un... Non? Ouais, je pense c'est que juste oui. des Ouais. ananas. Il me Non, semble non, qu'il je y a pense que comme c'est un de... autre Ouais, truc je pense que weird t'as raison. qu'il faut... Quand des pénis. Ouais, non, c'est pas... Vous avez jamais mangé de pizza? Ah, des pénis? OK. Les films que je regarde sur Internet, souvent les pizzas arrivent avec ça. Mais mettons, il y a un an, c'est un gros débat de société, il y a un an, les ananas. Je me souviens, en même temps, il y avait le gros débat de est-ce qu'un dog, c'est un sandwich? C'est un vrai débat qu'il y a Moi, déjà. je sais que ça vrai il y avait débat. un gros débat l'année Non, passée. il y avait un je gros pense débat pas qu'on là-dessus. Genre Denis Lévesque, tout ça. Non, pas Denis Lévesque, c'est juste moi puis des gens sur Internet qu'on s'assine là-dessus. Est-ce que le hot dog, c'est Ça ça? Allez, on sandwich. passe à une autre question. Ouais, Est-ce qu'il y a le hot dog sur non. le sandwich? Non. Mais non, je pense pas. Un hot je dog, pense c'est un que hot oui. dog. Non. Non, comme ben, c'est de la viande dans un pain. Ouais, mais le pain est pas sectionné au complet, donc Ouais. ce Comment n'est Subway pas non un plus? sandwich. Mais Subway, c'est-tu vraiment des sandwichs? Oui, ça va sur sandwich. Oui, c'est des artistes. Ben, c'est de des. sandwich. Ouais, c'est des ils se proclament Des des artisans. artisans. J'ai été un artiste de sandwich. Ah oui? Dans ma première année à l'école de théâtre, je travaillais pendant 6 mois dans un Subway. Oui. Meilleure affaire de ma vie, il donnait un 12 pouces gratuit à chaque fois que je travaillais. Et un étudiant pauvre de l'école de théâtre, c'était comme une épicerie. Je suis déjà allé au Subway remplir un pain juste de légumes, rentrer que j'avais pris comme un sandwich végé pour avoir des légumes pour faire des tacos. J'ai pris de la salade et des tomates, j'ai rempli un pain genre, à capacité maximum. Je suis arrivé chez nous, ben on a des salades puis des tomates, puis on peut se faire des tacos. C'est que tu life hack sur la Subway, man. Vraiment, là. C'est dommage. À l'époque, il y avait des thèmes en plus, je peux te dire, on a appris une trollée. C'est dommage qu'il devait pas avoir comme le pain plat à l'époque, parce que le pain plat, c'est comme, c'est comme une petite chemise, là, comme Ouais. tu peux C'est mettre vrai. des affaires dedans, là, pour Mais Pour le, pour tes dossiers de légumes. mais le hot dog est pas un Ah sandwich. oui, c'est un sous-marin. Mais c'est sous-marin, c'est comme genre un pain qui est tranché de même puis tu mets d'affaires dedans. C'est une étrange forme de sous-marin, oui, mais c'est comme un petit sous-marin. Oui, c'est un bébé sous-marin. Portatif, parce que le sous-marin, il est supposé être comme vraiment gros, là. Il est supposé être comme un gros tube. Ben c'est comme, ouais, c'est comme ça. C'est niaiseux, hein, mais un hot dog, je te dis que c'est pas un sandwich. Coupe la saucisse en pleine rondelle, le même pain, Chris, peut-être un sandwich. C'est niaiseux, on dirait que c'est la saucisse C'est qui la- fait que c'est ouais. pas... Mais tu sais, les saucissons, là, t'es mets genre des tranches de ballonné, t'es... Oui, quand l'intérieur est tranché, là, je Ouais. pense qu'on C'est un entre dans la sandwich. zone de sandwich. Ouais. Autrement, c'est tout autre chose. C'est un hamburger ou un hot dog. Ouais. T'sais, un hamburger, c'est pas un sandwich, selon moi. C'est vrai. Parce C'est que comme une D'accord. boulette. Je sais Parce pas, que c'est je sais un pas. hamburger. Ouais. Un hamburger, c'est une classe à part. Non, mais c'est Un roi n'est pas un duc. ça peut être assis ensemble. Exact. Ça Merci. peut- non, mais c'est l'inverse. Mais c'est la royauté, tu sais. Ouais, ben ça, de la C'est- royauté, c'est de la justement, royauté. c'est toutes des affaires Avec du entourées de pain. pain, Ouais. des genres de pain. Mais C'est un On va appeler pogo, Benjamin c'est un Toll, c'est sandwich. sûr qu'il le sait, oui. C'est vrai. On l'appelle-tu? Ah ouais, Dans la bon prochaine- set. On va l'appeler avant la pause, Ok. puis on vous revient avec son commentaire. OK, super. Mais, ouais, fait que là, merci Valérie de nous avoir amené sur ce sujet-là, qu'on a dévié ces sandwichs. Oui. Mais, Mais c'est drôle, en plus, ce matin, je parlais avec Benjamin on parlait de XOXO. Bien sûr. Fait que tu vois, un homme varié. ouais. Qu'est-ce qui passait de XOXO? Il Ouais. était pas d'accord avec Molly. Il était pas du tout d'accord avec Molly. c'est que je peux pas vous aider là-dessus. puis, J'ai suivi Occupation Double, mais... pas ça. Mais j'étais pas d'accord avec le fait qu'il était pas d'accord avec Molly, parce que moi, Molly, je l'aimais full, c'était ma préférée. C'était vraiment ma préférée, puis j'étais comme, elle s'est fait rejeter par tout le monde. Je suis comme, parce que tout le monde était loser, Ouais, mais visiblement. je connais Benjamin. Est-ce qu'elle avait des gros seins? J'ai pas tant remarqué ça. Ah, OK. Mais elle avait des solides faux ongles, par exemple. Oh, Ah. peut-être. Moi, je l'aimais full, c'était full ma préf. Si on pouvait l'avoir à 3 bières, là, je serais vraiment heureuse. Elle va-tu comme slasher nos jugulaires avec ses ongles? là? Il y a une petite probabilité de Ah, ça. qui ne risque rien à rien. Écoute, on va prendre une petite pause drette là. Et Je m'en allais piger dans le Mais sac. après- C'est après la vraiment pause. chien. Mais après, tu vas pouvoir piger après la pause, mais en attendant, on va y aller avec quelques petits messages.
On est de retour pour le deuxième segment. Est-ce qu'on a eu l'heure juste de la part de Benjamin? Ouais, a eu ça, l'heure le grand conseil a parlé. Ouais, j'ai texté Benjamin et il m'a dit ce n'est pas un sandwich, un hot dog, parce que ça n'existe pas un sandwich qui a de la relish. Écoute, Et c'est ça un vient argument confirmer massu. aussi le hamburger. Ouais, mais il m'a retexté, il vient de me texter, mais sérieux, l'histoire du hot dog, ça mérite une meilleure discussion que 2 textos rapides. Fait que je crois qu'il veut ouvrir le suivre. débat. À suivre, à suivre. suivre. Les commentaires aussi sur YouTube, les gens pouvaient comme commenter. Oui, le oui. débat est enflammé sur Facebook aussi Ouais. en ce moment même. Ouais. Alors c'est ça, Martin. Parce qu'une pipe s'est trompée. Bon, maintenant, on parle là-dessus. C'est comme un hot dog. Non, C'est vrai. fait que là, c'est mon toi, tour, c'est là. ton tour de piger, Bon, puis j'ai dans le sac avec tous les petits noms de merde sur le mien. Hey! Une question de Émile Brabant. Un conseil de vie que vous donneriez à l'enfant que vous étiez. Ouh. Moi, je pense que ça serait on s'en fout. Ah ouais? On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. De On prendre s'en sa fout. douche, parce que je vais On te s'en dire, fout. tu pues de On s'en fout, tabarnak. on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout de ce que les autres pensent. On s'en fout que t'as Ouais. peur. On s'en fout de qu'est-ce qui va peut-être arriver. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Vas-y, fais-le. Ça te tente. Essaye. Tu sais, je trouve que, mettons, moi, si je regarde ma vie, il y a des choses que j'ai découvertes tard parce que j'osais pas. Il y a des choses que j'ai même jamais faites parce que j'avais peur ou parce que j'étais pas game ou parce que j'avais pas d'amis pour venir avec moi, fait que j'ai jamais osé. Comme mettons aller chez le nettoyeur. Exactement, j'ai jamais mis les pieds là, puis Ouais. je pense que je manque vraiment quelque chose. Premièrement, je trouve que la machine qui fait passer toutes Hey, les... c'est quand même assez... Quand j'étais jeune, on me rendait vraiment Ouais. heureux. Ouais. Genre, pour moi, c'est le futur, c'était ça, là. C'est vrai? Ouais. Oh my god, on est quand même beaucoup à avoir vécu ça, je Ouais, oui, c'est vraiment cool. Le petit Encore aujourd'hui. feeling, J'allais chercher du linge hier. puis j'ai fait, Ça bouge comme les montagnes grises pour le linge. Ouais. C'est juste pour ça qu'ils sont encore en business. Oui, il y avait du temps pour eux. Il y a d'autres qui vont dans la laveuse, ils tournent, tu sais, mais il n'y a pas de place de translation. Ouais. Mais ouais, un beau fait que conseil, je pense ça. que mon conseil, ça serait ça. Mais c'est quoi une des affaires que t'as découvert plus tard? Tu te dis, j'aurais dû faire ça plus tôt. Mais il y a beaucoup de choses, tu sais, mettons, il y a le théâtre qu'à un moment donné, moi, j'en faisais beaucoup quand j'étais plus jeune, puis là, j'ai arrêté parce que j'étais gênée, parce que je voulais pas me faire juger, ou l'impro aussi, tu sais, j'ai jamais fait autant d'impro, tu sais, être dans des équipes, faire des tournois puis des trucs comme ça. J'en ai jamais fait autant que ce que j'aurais voulu parce que j'étais gênée. Il y avait pas, tout le monde était meilleur que moi, j'étais pas bien bonne, j'avais peur de, tu sais, du théâtre ça va parce que t'as un texte, t'as quelque chose autour, mais de l'impro c'est vraiment juste toi, fait que j'avais pas comme assez confiance, fait que c'est vraiment juste quand je suis rentrée à l'école de l'humour où est-ce que là t'as des cours d'impro, t'as pas le choix d'en faire, t'as le goût de mourir, mais tu y vas, mais avant j'aurais aimé en faire avant. Fait que c'est pas mal ça. je pense. Encore aujourd'hui, j'aimerais ça faire de l'impro, puis j'aurais le goût de mourir. Hey, Encore moi, aujourd'hui. ça me terrorise. Crime, c'est ça ma vie. Je suis humoriste. Je suis bon pour répliquer si quelqu'un. Mais on dirait construire. Encore, on fait une comparée, gang. Ah, non. Les fusillades, oublie-moi. Ah, là, donne-moi un mot, sois drôle. Non, pas à l'aise. Hey, puis moi, je me souviens, quand je rentrais à l'école de l'humour, là, il y avait plein d'improvisateurs. Fait que moi, ça fait Ouais. 10 ans que je fais ça. Moi, ça fait Je suis 7 ans jaloux, que j'en fais. je les envie, là, vraiment. Là. Moi, j'étais à côté, j'en ai fait une fausse cégep, puis c'était terrible. Mais c'est vrai, moi aussi, c'est une affaire que tu découvres où tu vois justement juste du monde qui sont plus confortables avec eux-mêmes ou juste en général sont plus libres ou je sais pas quoi parce qu'il y avait comme un genre de mini il y avait comme un bloc de gêne, ils ont comme brisé en faisant de l'impro, mettons, au secondaire ou des affaires comme ça. Puis ça a l'air de libérer bien des affaires. Fait que des fois, je me rappelle pas si à la cité étudiante Paulino de la Sarre, il y avait de l'impro, mais j'aurais dû dû... d'inventer ça. Et c'est non, tellement vraiment, hein. parfait. D'ailleurs, t'étais pas en Abitibi, toi, récemment? Oui, à la Sarre, mais. Justement, j'ai pas vu. c'était peut-être là le show. Je pense que ça s'appelle plus la Paulino, ça s'appelle différemment maintenant. En tout cas, bref. C'était où, là? Ton show? Chris Paulino, je pense qu'il y avait quelque chose d'écrit de même sur un mur quand je rentrais à côté de la salle. Ah, ben voilà, c'était là. C'était ça. Moi, ma loge était dans le conseil étudiant de la salle. Ah, voilà. Et ça me fait rire parce que j'ai écrit sur le tableau, les autres s'en foutent, ça savent même pas c'est qui Martin Vachon. Je dis merci de m'avoir prêté de votre local pour une loge. PS, j'ai nourri vos poissons. Il y avait un aquarium. J'ai nourri vraiment les poissons. Tu me mets une heure avec des poissons, c'est sûr que. Ben, on va le nourrir. Imagine, genre, c'est déjà fait, ils arrivent, ils sont tous morts. Ouais, ben, Là, c'est écrit sur le mur, le nom du criminel. bonne chose, ça pas c'est qui Martin Vachon. Ou sinon, clairement, quelqu'un essaie de faire passer là ce crime sur mon dos. Ouais, c'est vraiment. Moi. Il savait que j'étais en spectacle ici. C'est ça. Les circonstances étaient là. Oh mon dieu, là, t'es comme faussement accusé. Ouais. Non, mais c'est. Making a Murderer saison 4. Ouais. Et voilà. Puis vous autres, ça serait quoi les conseils?
De pas suivre mon oncle derrière le cabanon en 93. Et non, ouais. Mais ça, toi, t'as donné vraiment un bon conseil de se foutre de tout ce que l'opinion des gens, c'est vraiment important. Puis encore aujourd'hui, c'est difficile de se foutre de l'opinion des gens. Tellement. Et moi, ça serait soit capable de dire non. Mais c'est une qualité que j'ai en même temps, mais c'est plus un défaut que je suis pas capable de dire non dans la vie. J'en parle à mon show, tu l'as vu, mais pour vrai, je suis pas capable de dire non. Et à un moment donné, ça affecte ta vie parce que tu veux tellement être gentil, tu veux tellement plaire à tout le monde que Chris, t'es plus bien dans certaines situations parce que je veux tout le temps plaire à tout le monde. Je veux tout le temps je marche sur des œufs, je vais faire des affaires que j'ai pas le goût de faire. Puis tu sais, je dirais, hey, t'as le droit de dire non, fais ce qui te plaît. Un peu, fous-toi de l'opinion des gens, fous-toi-en. Si ça te tente pas, vas-y pas. Si t'as le goût de rester à la maison, fais-les. Si t'as le goût de... Si tu tripes, genre, sur les échecs, mon gars, joue aux échecs. Fait que, tu sais, écoute-toi plus, dans le fond. Sois capable de dire non, fous-toi de l'opinion des gens, puis va pas suivre mon oncle. Moi, ça serait de... Juste dire, c'est pas vrai, mon oncle. Il est comme... tout le monde fait comme... on le sait tout, tu t'es fait tripoter. Hein. Ouais, c'est comme... il est tellement brave d'utiliser l'humour pour passer par-dessus ça, mais on va le laisser aller. Tu sais, il y a 2 ans, j'ai commencé à faire des Inktober, je faisais des illustrations à l'encre, puis tout ça, puis juste travailler plus avec l'encre, c'était une affaire qui me faisait comme un peu peur, parce que, tu sais, l'encre, c'est définitif, genre, faut que tu peint par-dessus en blanc, puis que comme tu peux pas l'effacer, c'est quelque chose qui était vraiment intimidant. Puis depuis que j'ai commencé à en faire, tu sais, je me sens que ça a vraiment comme augmenté mon niveau de dessin en général, mais ça me rend vraiment plus heureux quand je dessine. Puis, tu sais, j'ai commencé vraiment à plus faire ça il y a 2 ans, puis j'ai fait voir que, tu sais, je me suis privé de ça depuis si longtemps que ça. Probablement, je serais vraiment, tu sais, meilleur à le faire, mais j'aurais pu en profiter depuis vraiment longtemps. Puis... Mais ça, je trouve que c'est tellement un truc intéressant parce que on se met nous-mêmes tellement de barrières des fois, là. Tu sais, justement, maintenant, tu regardes les dessins puis tu fais, je vais juste me concentrer là-dessus, le reste anyway, c'est trop dur, je suis pas bon, je serais pas capable, c'est trop de pratiquer. Fait moi, je pense qu'il y a un autre truc que j'aimerais rajouter, c'est pas grave. C'est pas grave si tu te plantes, c'est pas grave c'est mon point, en fait. Genre vraiment, comme faire des erreurs, c'est pas grave. Tu sais, moi, j'ai, au primaire où j'allais, on est, une école privée, tu sais, puis on écrivait. Privé au primaire? Ouais, parce que moi, ma prof, au primaire 2, au public, était pas nice avec moi. Puis, ils m'ont envoyé dans une école où les profs vont être nice avec moi, théoriquement. Puis, genre, mettons, nous, on écrivait au stylo. On faisait des mathématiques au stylo, tout ça, parce qu'il faut que tu réfléchisses avant de faire des affaires. Puis quand tu fais une erreur, ça te fait chier. Fait qu'il faut que tu réfléchis comme il faut, parce qu'une erreur, c'est grave. Tu sais, ultimement, l'affaire en dessous, c'est une erreur, c'est grave. Parce que t'avais le budget d'aller au privé, mais pas d'avoir du liquid paper. Exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, comme... Qui rachetait le cahier, il fallait qu'il le recommence au complet. C'est début. Puis, fait que, dans le fond, c'est un peu ça, genre, comme, c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de faire des erreurs. Puis, genre, des fois, on est comme coincé, arrêté par l'idée de peut-être se tromper, faire des erreurs, de commander mauvaise pizza hawaïenne dans mon cas. Fait que, mais je trouve que ça revient même dans nos vies, là. Mettons, toi qui étais en actuariat avant que là, était en humour, moi qui étais en enseignement avant qui est allé en humour. Tu sais, c'est des gros changements de vie. Puis moi, au Subway, tu l'oublies. Oui, c'est vrai, toi, au Subway. Mais, tu sais, il y a pas de date d'expiration. Il y a pas de, OK, à 30 ans, faut que je sois rendu là, puis faut que j'aille ça, puis faut que... Moi, là, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'à 25 ans, j'allais avoir une maison, des enfants, puis ma carrière. On est dans la banlieue, fait que nous, c'est ça le modèle, là. Tu sais, mais c'est pas ça, là. Il y a pas un chemin droit, il y a pas un truc. Puis je veux revenir aussi avec le on s'en fout, tu sais, parce que je parlais d'essayer des nouvelles affaires et tout, mais aussi physiquement. Parce que quand on est ado, souvent, on est très complexé par nos corps et tout. Puis moi, je pense à tous les moments où est-ce que j'ai pas été me baigner avec mes amis parce que je veux pas me mettre en costume de bain, parce que je suis gênée, parce que je veux pas qu'ils voient que j'ai des grosses cuisses, puis que on s'en fout, comme je te garantis qu'il y a aucun adolescent qui va regarder une fille adolescente en faisant elle a des grosses cuisses, il va juste faire nice, elle est en costume de bain, tu sais. Nice, elle a des cuisses. Même adulte, genre on est trop occupé par nos propres petites vies de marde pour juger les autres, tu sais. On est vraiment pas... On est trop occupé à juger nous-mêmes. Mets-toi en maillot. Ah ouais, go! Ah non, mon Dieu. Mais, c'est une affaire que j'aimerais ça pouvoir faire. Mais tu sais, dans le sens que, mettons, genre, à la piscine ou à la plage, surtout dans une place où t'es même pas au Québec, tu sais. On est sénère, on est stressé, mais tout le monde s'en crisse tellement de toi, là. Genre, on est rien, si rappelez-vous ça. Va aux États-Unis. On est rien. Ça va être bien. Ouais. Soyez nihilistes comme moi, puis pensez rien de bon de vous. Comme ça, les autres le penseront pas pire que vous autres. C'est le pire conseil. On va pas finir là. On vous demanderait de couper ce conseil-là. On va aller là-dedans. Ça n'est pas endossé par aucun d'autre que nous. Faut le filtre de story Instagram avec les feuilles mortes qui tombent.
Mais ouais, bref, parce que c'est ça, le lâcher prise, là, moi, il y a des choses que j'ai faites, tu parlais des trucs, moi, là, ça m'a pris, j'ai 33 ans, là, j'ai 33 ans, puis cet été, c'est la première fois que j'ai porté une robe sans brassière. Mais je veux dire, j'ai 33 ans, puis ça m'a pris tout ce temps-là pour être assez à l'aise dans mon corps pour vivre ça. Puis maintenant, je suis comme, mais comment j'ai pu, c'est ça, des trucs de même on s'en fout, là, c'est ton corps, apprends à l'aimer, puis apprends à être avec, puis c'est bien correct, là, personne, il y a juste toi qui les remarques, tes vergetures, puis tout ça, on s'en crisse pour vrai, tellement. Fait que ça serait puis dans la même optique, traitez votre corps comme du monde, tu sais. Dans le sens que quand j'étais jeune, on s'en crisse. Moi, j'ai runné sur le fast-food pendant 25 ans, là, tu sais. Mais c'est une erreur, esprit, genre, j'aurais pas dû faire ça à ce point-là, tu sais. Faites attention à votre corps, d'en juste un, puis forcément. Mais j'ai jamais été aussi en forme à 34 ans que à 20 ans, 18 ans, je mange mieux, je m'entraîne, je fais attention. Aussi, je pense que je ferais pas aussi bien attention si j'avais pas fait la run de fast-food comme toi. Puis exactement, Mais tu sais, comme à cette heure, notre énergie à 30 ans est moins forte qu'avant aussi. Ouais. Fait qu'il faut trouver des twists pour Puis tu sais, quand j'ai mangé une grosse poutine, qu'est-ce que je suis lourd pendant 3 jours. Ah, c'est terrible. Tandis qu'à cette heure, je mange une salade puis je suis bonne humeur. Souvent, t'apprends pas à midi quand tu vas faire de l'exercice. Tu apprends à 3h30 du matin puis t'es déjà sous. Bon, va bien dormir. Ouais. C'est tout. Cool. C'est des beaux débats qu'on a gagnés. Ben oui, ben oui. Ben oui. Amenez ça avec vous autres en 2019. Quand est-ce que ça va être diffusé? Ça va être diffusé la semaine prochaine. Le 31 à 21h, on vise vraiment... En même temps que le bye-bye. Ouais, c'est ça. Tommy Martin demande vous devez participer à un combat armé. Vous avez joué entre un katana, qui est une épée japonaise, de Leonardo Ninja Turtle, ou une batte de baseball. Votre ennemi prend l'autre arme. Laquelle des deux armes prenez-vous? Mais c'est niaiseux parce que t'as comme un bâton qui est coupant, puis l'autre, il l'est pas. Ouais, mais est-ce que ton batte de baseball, il y a des clous au bout? Ou c'est juste un bat de baseball? Il écrit batte de baseball, en guillemets, fait que j'assume que c'est un bat traditionnel. Mais il est en aluminium ou en bois? En bois, un bon coup de katana, puis pouf, il est fini ton bâton. Ouais, c'est ça. Ça coupe des têtes, ça coupe des os, des katanas. Donc, Donc, choisissez katana. Ben, c'est une évidence. Clairement, ouais, katana. Moi, je pense que je prends un bat de baseball, mais c'est à cause de la surface. Il y a plus de surface pour frapper l'ennemi, mais ça, c'est pas ma confiance en les skills. ouais, mais imagine, là, t'as ton bat, je suis devant toi avec un katana. Tu sais, on se bat, mais on a un peu chicken les deux, là. Tu sais, on veut juste à quoi de distance. Tout un bat, oui, tu peux me faire mal à l'avant-bras, ça me le fait, mais oui, je te coupe, là, tu sais. Un katana, c'est l'épée la plus tranchante aussi, là. Mais c'est plus long qu'un bat de baseball, fait que techniquement, tu peux être plus loin, puis le pogner. Mais, par exemple, tu as parlé de la surface, et j'avais lu un documentaire, je pense que c'est vraiment un angle très précis que le katana coupe. Si, genre, à 45 degrés, ça coupe vraiment bien, mais si tu le coupes comme ça coupe pas, genre, ça fait pas autant de dégâts. Fait que, OK, attends, maintenant, je vais essayer de venir aider Tommy Martin, OK? À venir égaliser la game, OK? Vous avez le choix entre un bat de baseball ou un sabre. Comme ça, genre, il est juste plus petit, il est plus courbé, il fait moins. Ben, j'irai avec le sabre, il chope. Ouais, mais j'ai compris du sable. Là, je vais te demander, on va prendre la batte. C'est poignée de sable. S'il y a assez de chaleur, je peux faire de la vitre avec, mais même là, ça doit être pas bien. Mais parce que j'aimais bien la stratégie, par exemple, du bat de baseball, où il tape l'avant-bras, tu te feiles l'avant-bras, t'échappes ton katana, il le ramasse, il y a les deux. Comme là. Là, t'es un peu fait, Martin, par exemple. Mais ça dépend. À skills égales, ça peut être un débat, mais tu sais, tu mets 2 personnes qui manient vraiment bien ces armes-là, puis c'est sûr c'est le katana ou le sabre. Question supplémentaire, OK? Est-ce que la batte de baseball vient avec une coupe de balles? Comme ça, genre, tu pourrais le lancer sur le gars, puis le gars, faut qu'il... Ouais, la manière que je frappe mes balles, c'est plus dangereux pour moi que pour lui. Mais parce que moi, si je me fie à Walking Dead, mettons, là, Glenn... Le documentaire, oui. Le documentaire, c'est pas Glenn qui avait... Non, lui, il est mort à cause... je suis désolée, je viens de faire un spoiler. Mais qui avait un bat... Il y a quelqu'un qui avait un bat de baseball, là. C'est Negan, là, le méchant. Il maniait très bien, là, le bat de baseball. Mais en même temps, t'avais Misha qui avait, un katana aussi. Puis moi, je veux bien plus être en équipe avec Misha qu'avec le gars avec son bat de baseball. Lui, il a un bat de baseball, mais techniquement, il est juste fou. Fait que, il est juste fou. Ouais, n'importe quoi, il marcherait avec, là. C'est ça. Ouais. Fait que j'y vais avec le katana. Ouais. Mettons, il serait bon avec une pelle, mettons, ce monsieur-là, là. Ben, il serait bon avec un tournevis, là. Tu sais, comme n'importe quoi, il est fou. Fait que c'est pas l'arme, c'est clairement un gentleman que tu le mets dans un Home Depot, puis là, c'est... là, t'es en business pour des heures de plaisir. Juste pour le look. Tu sais, tu te promènes, on va dire, à Brooklyn la nuit, là.
Tu sais, tu te prends avec un bat de baseball, oui, tu fais peur au monde, mais tu prends un fucking katana, le monde font comme, OK, on le laisse tranquille, lui. C'est comme, soit il aime l'animation japonaise, ou il est extrêmement dangereux. Ouais, Et lequel? C'est une devinette. C'est vrai, mais quoi qu'en même temps, le bat de baseball, si t'es bien stylisé, tu peux être vraiment menaçant. Hey, oui. mets-moi des bandages là, sur mes jointures avec mon bat de baseball puis un petit coat en cuir. T'as un petit look Casey Jones, Casey Jane. Une robe, pas de brassière, parce que maintenant, je me dis, je me fous de ce que le monde pense. Ah ouais! Ouais, puis si vous voulez en parler, ben, parlez à mon bat. là. Et voilà. Fait que, tu sais, c'est... Mais moi, j'y vais avec le katana. moi aussi, moi je pense. Peut-être aussi le côté nostalgique de Leonardo. comme Leonardo, tu dis. ben oui, tu sais, ça amène à sagesse. Ça, tu sais, mais tu vois, c'est parce que Leonardo, c'est le plus assidu, puis je pense que c'est peut-être l'arme qui rend le plus de skills. Ouais, c'est le leader du groupe. En même temps, je trouve tellement niaiseux quand il y avait Leonardo existe avec un katana, puis l'autre bord, t'as Donatello qui a un long bâton. Est-ce que tu trouves ça vraiment. Je comprenais pas comment quelqu'un peut préférer Donatello dans cette situation-là. Hey, moi, j'ai déjà fait du sai quand j'étais jeune. Oui. J'ai fait du karaté et nice. j'ai fait une formation de sai. Je vais te Excellent. dire, je me sentais pas killer non Oui. plus. Même si je maniais bien le sai, là, j'aurais Attends pris un le peu, bâton. J'aurais pris le bâton. Là, t'as une parenthèse que je veux rentrer dedans. C'est quoi du saï? C'est comme Un saï, les c'est comme deux... les fourchettes. C'est grosses fourchettes, les deux dagues que De Raphaël. Raphaël a. Oui. Mais tes parents t'ont inscrit à ça sans te demander? Non, moi, je faisais du karaté. J'ai fait 5 ans de karaté. Et Avec quel âge? j'avais... Quand j'ai commencé à faire du karaté, j'avais une tresse de queue de rat, là. Ah, fait que ça ok. donne l'âge que j'avais, à peu près, là. Fait que t'avais l'âge de la raison. J'ai fini, genre... On est en quelle année au primaire? Genre 6e année? T'as 12 ans? Ouais, 11-12 ans. là. Ouais. Fait que, on dirait 7-8 ans à 10-11 ans, là. J'ai fait 4 ans de karaté. C'est nice. Et je me suis rendu à ceinture verte. Et la dernière année, ceinture verte, je sais pas pourquoi, je me souviens, c'est mon ami Louis-Philippe Frenet qui m'avait... On a pris une formation, genre, c'est quoi? On dit genre 5-6 cours, puis là, on maniait le saï. On était capable, on tripait ces Tortues Ninja. Ben, là, je puis, comprends. ouais, puis, là, j'avais amené des saïs, on avait fait un spectacle à mon école primaire. Et de Noël, tout le monde faisait, tu sais, tout le monde faisait des... Un talent des- show. Ouais, mais tout le monde faisait du karaoké, des choses comme Oh, ça, mon puis Dieu. j'avais du lip-sync. Et moi, j'étais avec Louis-Philippe Frenet, on était en karaté. Et là, on faisait du saï, et je me souviens que tout le monde riait parce qu'un kiai, tu sais, c'est comme dans les films de ninja, c'est comme Ka! Oui. Mais nous autres, c'était comme Cul! Et là, t'as juste 2 enfants qui auraient pu te crier Cul! Cul! Et là, tous les enfants d'11 ans rient parce qu'on dit le mot cul, mais c'est genre, je viens de me rappeler de ça, c'est un souvenir que j'avais oublié. Oh de... mon Dieu, mais c'est tellement cute. C'est tellement cute. Pourquoi t'as pas fait ça au show ma première fois? Je me souvenais pas de ça. Pourquoi? Je me souvenais mon pas de Dieu, ça. Seigneur. Oh mon Dieu, Wow. mon Dieu, oh mon Dieu, c'est tellement cute. Ouais. C'est tellement... Mais dis-moi, toi... J'ai encore la queue de rat chez nous, Toi pour de que- vrai. Là. Ma mère, elle tripait sur la queue de rat. Là. C'était une tresse. Là. Ma mère, elle tripait Ouais, ouais. bien raide. Mon père, ça, il tapait ses nerfs. Fait qu'à un moment donné, on s'en va me faire couper les cheveux. Puis là, il me dit hey, mais Martin, tu qu'on la coupe. Là. Tu es rendu un grand garçon. On la coupe. OK. Fait qu'on la coupe. Et là, mon père arrive. Mon père, je retiens de lui. On ouvre la porte. Je me souviens, ma mère est en haut. On a 3 marches. Et ma mère est dans la cuisine en train de cuisiner. Et mon père ouvre la porte. Il dit Suzanne, regarde ce qu'on a trouvé à terre! Et là, il a la main, comme c'était un poisson, il shake la tresse et ma mère, elle pleure. Puis ma mère, elle l'a gardé avec mes dents de bébé, des choses comme ça, des souvenirs de jeunesse. Et elle a encore la Fait tresse. qu'il Elle était longue comment? Ah, elle était longue de même, genre. Fait qu'il est dans Je- un album, là. Ouais. Et je me souviens pourquoi ça m'a fait allumer de ça, parce que, tu sais, les réchauffements en karaté, je faisais ça, et je me souviens que, ça me revolait comme je pouvais me mettre dans la bouche la queue de la tresse, là. J'étais capable de me... Ouais. Ah, ouais, Ça God te m'a fait fait voyager dans mon Ton père fait passé. semblant, genre, je t'allais dire que vous rentrez chez vous, il ferme la porte, puis comme tout le monde coincé dedans. Ah! Oh shit! Si mon garçon a une tresse, je vais faire ça, par exemple. C'est drôle, ça. Oh mon Dieu, oh Hey. mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Ouais, je me souvenais pas de ça, moi, gang. Vous Pas m'avez par où fait... commencer. Écoute, hey, on remercie Tommy Martin de nous avoir oui. Wow! Mais moi, j'avais une question. Est-ce que, tu sais, toi, t'as 5 doigts, mais les Tortues Ninja, ils ont juste 3 doigts. Ils ont 3 Donc, doigts. est-ce que ça va mieux manier à 2 doigts ou à 5 J'ai doigts? jamais eu 3 2 doigts? doigts. Mais, fait que- serais-tu capable de faire tes sailles avec... Non. Ah! Peut-être que oui, parce qu'on avait juste besoin de ces 3-là, dans le fond. Ouais, je pense qu'on pourrait avoir 3 Mais doigts. c'est-tu une Donc, arme c'est réaliste. efficace, Ouais. cette affaire-là, ou tu Ben, plutôt... c'est comme les nunchakus. Ouais. Si t'es vraiment fucking bon, oui, tu deviens vraiment... tu sais, moi, le sai, surtout qu'il était pas coupant. C'est des enfants, on maniait ça, fait que les bouts étaient comme carrés, ils avaient coupé les pointes, fait que c'était juste une grosse fourchette. Puis, tu sais, je pense que quand c'est pointu, tu peux vraiment percer ton adversaire, c'est correct, mais moi, là, souvent, tu le retournais et tu frappais avec le manche.
tu sais, pour assommer la personne. Fait que, tu sais, Un point j'avais américain, le sang dans le fond. ici comme ça. Puis j'étais bon pareil, je me souviens, je le faisais flipper des trois sens. Puis... Ça a l'air, moi là, je vais pas être surpris si j'apprends que dans 3 semaines, ça va commander un sur Amazon. Attention, on J'ai rappelé commence ça à faire comme- du sail. C'est pour l'Halloween, là. Rien là. Pourquoi t'es déguisé en Tortue Ninja en Raphaël, Martin? Oh, rien! Oh, Parce que wow. moi, ça me donne envie en ce moment. Genre de comme gosser chez nous. Moi, chez nous, je gosse avec un cube Rubik quand je vais genre. Ouais. Juste me C'était libérer. lourd, c'était une grosse fourchette, là. C'est vraiment... c'est- Moi, plus le nunchaku qui m'a toujours intrigué, mais ça a tellement de l'air à faire mal quand tu le Quand manques. tu te manques, Tu sais, ouais. le monde qui se pratique, tu sais, je fais comme, pas de goût d'essayer ça. Mais Non. pis ça a l'air rough aussi. Tu sais, il faut vraiment que tu sois endurant toi aussi parce que tu te le flippes dessus. Ouais, je sais Oh pas. non. Ouais, pis c'est pas comme esthétiquement beau. Je trouve juste quelqu'un qui a l'air de faire une crise d'épilepsie, mais plus rapide, là. Puis là, tu l'arrêtes Non. par-dessus ton bras. Ouais. On dirait quelqu'un qui se lave, mais qui est pas dans la douche. Exact. Ah là là. Bonne question. Très bonne question. Alors, Pierre-Luc, je t'invite à piger un autre sujet. Oui. Ah, Jean-Christophe Robert demande parlez-nous d'un moment où vous avez été jaloux. My God, mais il y en a Souvent. tellement. Encore aujourd'hui, on est jaloux de... Mais jaloux, est-ce que t'es plus jaloux amoureusement ou si t'es plus jaloux, mettons, professionnellement ou jaloux Mais n'importe quand, n'importe quoi? j'ai été jaloux émotivement au début, mais pas avec ma femme. Avec ma femme, ben, c'est pour ça que c'est la bonne aussi. Genre, quand il y a quelque chose d'une relation saine, il n'y a plus de jalousie, ça va bien. Mhm. Mais tu sais, dans d'autres relations que j'ai déjà eues, c'est malsain un peu. Puis là, t'as une jalousie, puis j'étais comme, c'est vraiment pas cool. Tu sais, pour ça, des fois, le monde qui me dit « Ah, mais l'amour, faut que ce soit les palpitations. » Attends une minute, l'amour, c'est sain d'esprit, c'est le fun, juste pas avoir de up and down, puis que, tu sais, que t'as pas de crise de jalousie, de possessivité, puis tout ça. Fait que peut-être, il y a eu une époque, c'était ça, mais... Puis même, je suis jaloux, mais pas, on va dire, avec du monde que je connais ou du milieu québécois, parce que je suis content pour eux autres, c'est du monde que je connais, et je me dis, s'ils l'ont eu, ben, je l'aurais pas eu, ce gig-là, ça y va bien. C'est ça, je suis jaloux, genre, The Rock. Genre, Oui, je fais ouais. comme plus des affaires comme, tabarnak, man. Mais il se lève tôt, lutteur. aussi, Ben oui, il se lève à 4h du matin. Oui, Il je sais. s'entraîne, mais genre, il réalise il joue dans plein de films, tu sais, c'est un producteur, il a un bon côté marketing, il est super articulé, il est charismatique. Tu sais, ça, je suis jaloux de ce genre de personnes-là, mais tu sais, je T'as comme la pense... jalousie un peu bonasse. Mais je pense que, s'il y a des Ouais, gens ouais. qui sont pas jaloux de The Rock, il y a des problèmes d'ego. Rendu là, Ouais, c'est si quelle tu fois, penses c'est- que t'es comme meilleur que The Rock, là. Ces photos de ces cheat days, là, où Ouais. tu sais, il y a comme 3 grosses assiettes de sushi devant lui, Ouais. puis un genre de gros sub dégueulasse, graisseux, puis comme c'est cheat day aujourd'hui. Ouais. Puis là, en plus il y a comme tout le temps un laptop avec un documentaire qui a l'air le fun sur Netflix. Comme, Ouais. je fais juste m'empiffrer de sushi puis de ça, puis de sous-marin en écoutant ça. Je suis comme Chris, ça c'est nice. Mais c'est pas tant un cheat day des sushis, là. Non, il y en a, Non? il y a comme 6 assiettes. Quand de t'es sushi. The Rock, Ok, ouais. Mais ouais, fait que je suis pas, je suis jaloux des grosses affaires, mais tu sais, on dit que quelqu'un peut gagner à la loterie. Mais je suis jaloux, mais je suis pas. Moi, je suis très content de ma vie. Puis à tous les soirs, je remercie la vie, peu importe ce qui pour juste la chance que j'ai d'être en santé, d'avoir des amis, une famille, le métier que je fais, puis que je gagne ma vie avec ça. Fait que moi, j'ai le bonheur facile, là. Tu sais, moi, là, souvent, je suis pas jaloux, je pense. Pourquoi? Parce que c'est ça, j'accepte. Je suis vite heureux. Genre, moi, des fois, tu sais, c'est ça, peut-être, je suis jaloux du rock, l'obsession à vouloir être le top du top. C'est pour ça qu'il réussit, parce que, tu sais, c'est se faire chier à 150%. Et moi, des fois, je fais comme, tu sais, le monde, les canettes, ils chialent. Hey, moi, être sur le 3e trio dans la Ligue nationale, je serais bien content, tu sais. ouais. Mais tu sais, que j'ai pas le désir d'être un Crosby ou d'un McDavid. Moi, faire la Ligue nationale, je suis bien content. Ouais. Tu sais, là, je gagne Ouais. mon métier, ça va super bien, mais des fois, je peux pas envier Louis-José, je travaille pas autant que Louis-José, là, tu sais. Ça, dans son dernière vidéo, The Rock est au gym à 4h du matin. Ouais. Sur Instagram, je sais pas si tu l'as vu. Ah, pas le dernier, mais je le vois souvent parce que je suis bout parce que j'ai un enfant, mais je le vois souvent qui est au Là, il gym. est comme là, puis le gym est vide, puis il est comme, tu sais, Iron Paradise. moi, ouais, puis moi, dans la vie, tu sais, genre, avec ma carrière, tout ça, je suis en compétition avec plein de nouveaux qui arrivent tout le temps. Puis des fois, les gens me demandent, genre dans la vie, tu vas devenir le top 1%, tu sais. Mais le 1% qui reste, là, il travaille aussi fort que toi, puis c'est pas suffisant d'être le top 1%. Puis il fait un speech, puis Ouais. là, je suis comme le matin, puis je suis comme, bon, après, je m'habille, il est rendu minuit, là. Il est rendu midi, il faut bien que je m'habille. Mais ouais.
Genre... Mais c'est ça, c'est que tu peux pas t'en chialer sur quelque chose que t'as pas si t'as pas travaillé pour l'avoir. Tu sais, mettons, quand tu regardes justement The Rock et tout, je peux pas chialer sur sa carrière. J'ai absolument rien fait pour avoir sa carrière. Fait que, tu sais, il y a comme aussi ce balancement-là. Moi, j'ai la jalousie facile, mais j'ai la déjalousie facile aussi. Fait que, moment, genre, mais tant mieux. Mais je pense que je fais pas tant la différence entre la jalousie puis de l'envie. Tu sais, je trouve que la ligne est mince des fois. Mettons, quand je vois que quelqu'un a eu un contrat ou j'ai fait une audition puis c'est une autre personne qui a eu le rôle, tu sais, que ça arrive 80 000 fois dans une année quand t'es travailleur autonome, là. Fait que, tu sais, j'ai souvent comment ça, c'est pas moi qui l'a eu, j'étais bonne, comment, tu sais, mais je me défâche, déjalouse, des envies, tu sais, je fais, j'aurais aimé ça. C'est l'émotion qui pop, faut juste que pas tu t'accroches avec, tu sais. C'est ça, tu restes pas là, tu ne la nourris pas. C'est une pulsion. C'est ça. C'est une pulsion de jalousie ou d'envie, mais qui reste pas là. C'est un mélange de déception aussi là-dedans, tu sais. Genre, je pense que si tu t'accroches à ça, ça devient de l'amertume, ça, c'est vraiment fucking dangereux, là. Ouais, vraiment. On veut pas... Moi, ce qui arrive, c'est quand c'est des... c'est quand que... moi, souvent, c'est de la jalousie de talent. Puis c'est quand je vois que quelqu'un a comme un troisième talent, je suis comme Chris, un troisième talent en plus. Mais le joueur de football, là, qui est bon dans tout. Mais voir tu sais, découvrir justement hors de nulle part comme oui, cette personne-là fait ça de bien en plus. Moi, c'est ça que je suis jaloux. Mais c'est vraiment de la jalousie saine qu'on a. Tu sais, y a rien de maladif, y a rien, parce que moi dans ma tête la jalousie tu sais, de l'envie c'est correct, je pense, parce que c'est normal, je crois. Mais je dis vraiment n'importe quoi, mais tu sais, la jalousie, moi dans ma tête c'est malsain, c'est maladif. C'est normal, c'est un sentiment humain aussi d'être jaloux, puis d'avoir l'envie de tu sais, si t'as aucune jalousie. Mais c'est animal là, d'avoir comme ton territoire, ta bouffe, ta affaire, puis l'autre ta bouffe, tu sais. Mais une affaire que moi je fais, c'est que je follow sur Facebook, Instagram. Ouais, moi aussi. C'est massivement les gens qui me font mal sentir, moi. Ouais. Fait que mettons, même si fait que t'as 2 followers, tu suis 2 personnes. Non mais tu sais, mettons, il y a des gens qui m'ont rien fait en moi là, mais que moi ça me fait mal sentir de voir cette affaire là. Ça me fait comme quel genre quoi je vais faire attention à ce que je pose. Ouais, c'est ça. Non, toi c'est super cool, c'est super gentil puis c'est tout mérité, tu sais. Mais mettons, c'est la réussite de quelqu'un que t'estimes moins, mettons. Mettons, genre, tu sais, faire la même, soit sa réussite, t'es comme aider ou tu sais, ou d'affaires qui sont mais moi la seule affaire je l'ai eu ce sentiment là sur certaines personnes des fois, tu sais, on peut être jaloux. Pourquoi il y a eu ça? Mais souvent, si c'est sain d'esprit, pourquoi pour une raison X, tu l'aimes pas, elle t'a fait quelque chose, peut-être fondamentalement, cette personne-là est pas si bonne que ça, puis t'es jaloux, puis c'est normal, mais la seule affaire, tu te dis, moi, l'affaire qui me rassure, c'est que ça durera pas. Ces personnes-là, genre, si pour une raison X, c'est genre, elle te fait vraiment chier parce que c'est une méchante personne, mais ça durera pas dans le milieu. Mais anyway, genre, juste la aider, ça fait mon affaire. Ça fait que je la vois plus, puis genre, ça alimente pas cette affaire-là. Parce que c'est un trou qu'on peut tomber vraiment rapidement. Vraiment, mais moi, c'est quelque chose qui m'a pris du temps à faire, de justement cacher des gens qui me faisaient pas du bien, parce que on dirait tu te sens mal. J'ai jamais fait ça, mais vous me donnez le goût maintenant. Non, mais parce que c'est ton Facebook, c'est ça que là, je vais parler de Facebook principalement, mais c'est ton Facebook. Fait que pourquoi dans mon Facebook, qui est mon réseau social, je me mettrais d'en face des choses que j'ai pas le goût de voir ou des choses qui me font de la peine, qui me stressent, qui me rendent anxieuse ou et tout. Fait que moi là, c'est arrivé quelques fois, puis des amis là, des gens que j'aime vraiment beaucoup, que quand on se voit, c'est super cool et tout, mais qu'à un moment donné, j'étais comme non, pour ma santé mentale, juste on reste amis là, puis si tu m'écris, je vais te répondre, mais je veux pas voir toutes ton succès, je veux pas voir ton succès qui t'arrive ou des choses. Puis vraiment, il y a des trucs comme ça que, tu sais, c'est comme se faire frotter d'en face qu'est-ce que j'ai pas eu ou qu'est-ce que, tu sais, fait puis tu peux, à un moment donné, quand t'es passé à d'autres choses, tu peux les remettre dans ton fil d'actualité, puis y a pas de problème. Des fois, juste comme, c'est niaiseux, juste le monde qui prend trop de selfies, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi, tu sais. Ça m'énerve, ça me semble bien me choquer. Je suis comme, ouais, on tabarnak, il y a d'autres choses dans la vie que t'as fait, c'est moi, The Rock, je mange pas, moi. Non, The Rock, il a le droit de prends-en plein, mais genre, fait que, tu sais, mettons, c'est une affaire qui mérite. Fait que je fais juste, mais tu sais, ça n'a pas rapport à eux, moi, c'est juste gossant, genre. Fait que parce que peut-être que ça me ils confessent en eux qu'ils aiment tellement leur face qu'ils veulent la montrer tout le temps, mais moi ça m'énerve, genre juste des selfies. Mais c'est le même principe que quand t'es ami sur Facebook avec quelqu'un que tu connais pas vraiment. Tu sais, on a passé une soirée ensemble au bar, on a eu vraiment du fun, on s'est ajouté comme ami Facebook, puis là je vois tes notifications de party de Noël, puis tout le kit, puis sur chaque photo qui pop, je suis comme voyons, je connais personne dans cette photo-là. Ben tu peux le cacher, mais tu restes quand même ami. Fait que c'est un peu le même principe. Je suis pas capable de dire non. Moi des fois là, je regarde, mais tu sais ma liste d'amis en stand-by.
J'en ai comme 500. J'ai comme, ouais, mais juste que j'ai aide, là, je veux pas le savoir, que je vais les aider à m'amener. Moi, pour vrai, si on s'est jamais parlé dans la vie, je t'ajoute pas sur mon compte privé. J'ai une page professionnelle, va sur ma page professionnelle. Avant, je prenais le temps de répondre à tout le monde, faire, hey, désolé, ça c'est perso, va sur ma page professionnelle. Maintenant, je suis comme, non, pour vrai, on a peut-être 80 amis en commun, mais je t'ai jamais vu. Je sais pas t'es qui. Fait que, ben non, désolé, là, ben non. Mais c'est vraiment des belles discussions. Oui. Et sur cette belle discussion, on va prendre une petite pause, puis on va venir direct après. Fait qu'on on texte Benjamin savoir quand est-ce qu'il a été jaloux. Et on parle de Kevin Steen après la pause. Oui, on est au troisième segment, puis on avait commencé à parler hors d'onde de Plein de choses. plein de choses. Honnêtement, on a nommé des noms de personnes qui ont des jaloux pendant que vous étiez pas là. C'est ça. Mais on parlait de Drive et d'années de vache maigre. Oui, les années de vache maigre, en fait, parce que je pense que c'est un passage obligé. Là. Ouais. C'est vraiment parce que Martin, tu disais que en ce moment, t'es très heureux de pouvoir vivre de ton art et tout. Je veux dire, moi aussi, je vis de mon art et tout. Et mais qu'on a eu nos années difficiles où est-ce qu'on avait soit des jobs à temps partiel ou soit juste pas de job et rien à manger. Et c'est ça, moi j'ai des souvenirs là, mettons d'aller à l'épicerie puis tu sais d'acheter juste des cannes de thon, mais rien qui va avec là, juste des cannes de thon. J'étais comme ça sera ça mon souper ce soir et la tout. sauce là, je faisais des pâtes, puis la sauce c'était des vinaigrettes. Genre ranch, des choses comme ça, là, genre, c'était dégueulasse, là. C'était même pas des... on était pauvres. Moi, pendant les 5 ans, j'ai fait le pub, les 2 premières années, là, ça me coûtait de quoi produire la soirée parce que je voulais payer le monde. Puis je me souviens, puis en plus, je venais de rencontrer Catherine et elle venait de lâcher sa job pour la première fois, puis elle était genre sur le chômage et on était 2 pauvres. On habitait ensemble et la meilleure idée qu'on a eue, on s'est acheté un chien. Bravo, hostie. Là, on avait un chien, on était pauvres. On était vraiment, là, l'épicerie, là, de pas bien manger, là. Mais ouais, nous autres, on était 3 colocs, puis des fois, moi, j'avais mes 3 colocs qui sont encore des amis aujourd'hui. Donc, Seb, qui travaillait à Radio-Canada, qui est encore là, d'ailleurs, et Roselyne, qui est comédienne maintenant aussi. Et moi, des fois, Seb, qui a jamais eu de problème d'argent, là, je dirais, il avait une job steady à Radio-Can, fait que des fois, je mangeais ses restants. Oh, ouais. Mais pas pour que ça paraisse beaucoup, là, tu sais, genre, juste 3 bouchées. J'étais comme, ça rendra pas compte, mais... Est-ce qu'il s'en est déjà rendu compte? Non, je pense pas. Maintenant, il l'apprend. Mais j'ai arrêté la fois où, parce que lui, il mangeait full épicé, puis j'ai arrêté la fois où est-ce qu'il s'était fait un spag, genre, c'est sûr qu'il l'a vu dans ma face, là, je suais. J'étais comme, qu'est-ce que t'as mangé? Ça, et bref. Mais, ouais, fait qu'on a tout eu. C'était quoi les job-ins que t'as fait, mettons? Moi, il y a eu un moment, je me souviens, je vous l'ai dit, je suis pas manuel pantoute, et au pub Rosemont, je cherchais des jobs, et le propriétaire, Steph, il me dit, il faudrait reniper, dans le fond, la clôture de métal de la terrasse. Fait que là, OK. Et là, je suis allé louer un grinder et j'ai tout enlevé la peinture. Mais non, mais tu comprends pas, là, pleurer. Ça faisait mal parce que je pesais trop fort, j'avais des pins de métal qui me revenaient dans les mains. Je comprenais pas comment faire ça. C'était long, il faisait chaud, j'ai pas fait une belle job. Mais moi, ma meilleure anecdote de pourquoi si je travaillais pour le Canadien Pacifique, les trains, puis au début, j'étais chauffeur. J'allais chercher les employés à l'hôtel, je l'amenais le conducteur à sa locomotive. C'était super le fun, c'était super bien payé, très cher à écouter des séries télé dans mon char, c'était parfait. Mais après ça, ils ont aboli le poste et j'ai dû utiliser mon ancienneté et je suis allé travailler à la Chine. Et là, j'étais dans une vraie cour de triage, là. Mais là, j'avais un casque, une veste de construction, je montais sur les trains, je gérais des circuits de génératrices pour les wagons qui sont réfrigérés. Et moi, j'étais un comédien sorti de l'école de théâtre, là. Qu'est-ce que je suis collé ici? Et là, je remplissais de diesel une génératrice et à une place, il fait 38 degrés Celsius. Il fait chaud, pas loin de, je sais pas si le wagon, le métal attire la chaleur. Et là, j'ai une douche de diesel qui me coule sur le corps, là. Tu sais, comme quand tu fais le plein, d'habitude, ça arrête. Ça toque quand la génératrice est pleine, mais là, ça n'a pas arrêté. Et là, j'ai plein de diesel qui me coule dessus. Et c'est à ce moment-là précis, j'ai dit, OK, je lâche ce job-là. Et c'est là que je me suis lancé dans le vide à 100%, puis j'ai fait 8 000 cette année-là. Mais... la pire saveur artificielle selon vous? Un sujet de Captain Bretzel. Pizza hawaïenne. Okay. Mais... Vas-y, je te l'ai faite, je te l'ai volée. Mais moi, j'avais déjà goûté il y a une couple d'années et c'est officiellement la pire chose, j'ai failli vomir. Il avait sorti de la liqueur à la poutine. Hein? Dégueulasse. Voilà, ce sera tout. Ça existe pour de la liqueur à la poutine. Avec une boisson gazeuse à la saveur de poutine.
c'était... Ça, c'est une affaire de slush, là, de... Ah! Non, la non, gang c'était pas de- une slotch. C'était vraiment comme un brasse. J'ai aucune idée. Mais c'était horrible. Horrible. C'est pas de bon format, tu sais. C'est comme Non. une liqueur à crème glacée. J'aime ça à crème glacée, puis j'en prendrai jamais ça, là. Mais non. Mais puis surtout, pourquoi une liqueur à poutine? Si je mange une poutine, je veux pas plus de poutine. Ouais. Poutine à liqueur. Puis quand est-ce que t'as pas le temps de manger une poutine, mais que t'es comme j'ai tellement le goût d'une poutine, je vais m'en claquer une liquide, ça a go. Ah, c'était Ouais. épouvantable. Fait que liqueur à poutine. Il y a une de mes amies qui, elle a comme une règle, si c'est pas quelque chose que je peux pas assaisonner pour de vrai sur un autre aliment, je refuse cette saveur-là artificielle, puis je pense que c'est une bonne règle, surtout pour les chips. Ah, Ouais. les chips, il y a eu une passe, là, ils À poussent chaque- leur limite, là. À chaque année, genre Ruffles, ils vont C'est un freeze. concours, non? Ouais. Ils vont Doritos, freeze. il y avait des noms funky aussi. C'est hein. ça, ils font freestyle, là, ils arrivent là. Ça goûte la route bière de ton enfance. Ouais. Puis t'étais comme non, c'est pas ça là. C'est vrai qu'il y a toujours un petit adjectif weird qui vient Ouais. avec. là. Ouais, mais moi, je sais pas, mais la saveur, je pense que ça existe encore, mais ça me levait le cœur quand j'étais jeune, le popcorn rose. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Je me rappelle du popcorn rose, mais pas vraiment Ah, du goût. de la c'était Non, saveur. non plus. dégueulasse. Je me souviens Quoi, que... comme ballon? Qu'est-ce que ça Non, goûtait, ça hein? goûtait dégueulasse. Je me souviens pas. Je pense que c'était ça, l'épice dégueulasse. Pepto-Bismol. Ouais, mais je me souviens pas. Je pourrais pas... Écrivez sur YouTube, c'est quoi ça goûtait. Je sais que c'était pas bon. Le popcorn était rose, puis je suis comme, ah, c'était pas bon. Mais il y a eu une époque où est-ce que genre donner du popcorn assaisonné, c'était comme un cadeau d'hôtesse acceptable, là? Ou vous vous souvenez Ah, de ces genre belles- de popcorn Avec- au fancy. caramel Ouais. puis au fromage. Du petit Ben, popcorn ça, c'est bon en fancy. Mais moi, tabarnane, j'ai le là. souvenir de ma mère qui a reçu un moment donné, tu sais, une belle petite boîte travaillée, ouvragée. Puis là, quand tu l'ouvrais à l'intérieur, il y avait 3 petites sections avec du popcorn différent dedans. Puis j'étais comme, tu reçois toute la famille à souper à Noël, puis c'est ça que tu reçois en échange. Inacceptable. Mais du popcorn au caramel, on est d'accord ou non avec Moi, je ça? suis d'accord avec ça. Moi, avec le sac, là, qui c'est les mélanges, là, il y a du fromage et popcorn au fromage et popcorn au caramel, là, c'est sucré-salé en même temps, là. Oh, ça, c'est dangereux, là. Tu commences, là, t'es prêt d'arrêter. J'ai aucune idée que Toi, vous t'as parlez. jamais De goûté vrai? ça. J'ai mangé mon Ouais. popcorn la première fois à 23 ans. Ah, va-t'en. Ouais. Là, Ah, déjà qu'on a va-t'en. mangé. Oui. C'est toi ou lui qui avait pas mangé de C'est moi, ça, guisille c'est ou moi, homard, ça, là? c'est moi, ça, comme les Saguenay, là. Non, mais Hey, je pense my que, je pense God. que là, t'as utilisé toutes tes chances. Ouais, ouais. T'as utilisé toutes tes chances, Là, Pierre-Luc. c'est comme les Hey, X dans... T'as essayé de nouvelles affaires, t'as documenté sur Instagram, me semble, juste il y a une semaine. Oui, t'as oui, promis des cette escargots, semaine, hein? ouais, premier escargot hier. Avant hier. Avec du fromage puis Ben de l'ail. Non, en fait, il était dans une salade, on est pauvres chez nous, ce temps-ci. Fait qu'on avait comme juste mis genre... Ah, vous aviez juste pogné l'escargot puis Non, mais genre, on a comme pris des ramen classiques avec des légumes congelés, puis on a Ok. comme drapé des escargots dedans, genre. Puis j'ai pas aimé ça. Abonnez-vous à leur Patreon. Ils en Ouais. ont vraiment besoin. C'est ça. Puis, c'est quoi que j'ai mangé avant hier qui était comme aussi... j'ai mis sur Instagram, Chris. Parce que... Un muffin aux carottes. Ouais. Non. Non, mais c'est vraiment quelque chose de chocolaté, c'est quelque chose de vraiment basic. Ouais, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de basic. C'est choquant, je m'en souviens. T'avais plus. écrit dans la pause, genre, Ça fait je lis, Mae West. ça choque Gabriel, je sens la colère de Gabriel en ce moment. Ah oui, ok, j'ai ça pas vu c'est bien passer possible. ça. C'est ça. Avec ça, on peut voir nos stories dans l'historique, je pense, à cette heure. Qu'est-ce que T'es j'ai intrigué? mangé? Qu'est-ce que t'as mangé pour la première fois? Ah oui, j'ai mis... ok, excluant la lasagne et la pizza, ok? Attends, quoi, excuse-moi? Excluant la lasagne et la pizza, Ouais. j'ai mangé mes premières pâtes gratinées aussi. J'avais jamais fait ça avant. Un spaghetti, genre, Ouais, c'est ça, ouais, j'avais jamais fait ça avant. Je comprenais pas l'idée de... Mais Mais voyons, t'aimes ça le fromage fondu Ben, c'est sur d'autres ça, affaires? c'est ça que j'ai réalisé justement finalement que c'est l'affaire Ça, que je j'aime le trouve plus, ça- c'est quelque chose que ça, j'aime le je trouve plus. ça vraiment weird parce que justement, c'est quelque chose que tu devrais déjà aimer puis Ouais. déjà. Genre, j'aurais compris si ça avait retardé, mettons, ta première fois que tu manges la pizza, ben c'était comme, ben là, ça va pas être mieux que des pâtes gratinées. Je veux dire, il y a déjà de la pâte avec de la sauce puis du gratiné. Ouais, mais par-dessus. Yannick, c'est comme mettons tes amis de cégep et tes amis secondaires que tu mets ensemble, tu sais. Tu Quand- peux que tes Tu amis vois, les là, deux je comprends. séparément. Là, je comprends. ok, ouais. Mais cette Il fois-là, t'a peut-être donné que- le meilleur exemple pour toi, genre, il t'a trouvé. Mais Mais- tu me fais tellement rire. Non. Là, y a-tu quelque chose en ce moment que tu sais que ça, c'est pas normal, tu y as pas encore goûté. Mais Tu t'oses pas le dire, là, puis ouais, Je pense que si chacun vous dites 30 aliments, il va en avoir 5 là-dedans que j'aurais pas goûté. Genre, fait qu'il y a T'as déjà moyen. mangé des crevettes? Ouais, mais ça c'est. Ça fait Mais j'ai longtemps. j'ai Du pas aimé ça. tartare. Ah, comment? Du tartare. Tartare, oui, parce que moi, j'étais un gars à manger de viande en général. Crevettes, j'avais comme... Crevettes, j'étais sur le tapis rouge du cirque OVO du La Soleil. meilleure circonstance. Ovo. Ouais. C'est pas genre une clinique de fertilisation. Ouais, ouais, c'était C'est vrai que ça Ah oui, fait c'est un Une petite cirque. crevette. Ils sont Non, non, mais- tous habillés en neuf. C'est là. ça, Soleil, il y a 10 un ans. Il avait sorti OVO, puis il m'avait shippé ça, puis je me sentais mal de refuser. Fait que je l'ai pris, puis c'est correct.
Mais c'est pas tant la folie. Je vois pas pourquoi les gens se déplacent pour manger des crevettes à ce point-là. Absolument, ils mangent dans la circonférence de tapis rouge, je vais au restaurant. Mais si c'est pas un restaurant de fruits de mer ou qui est proche de l'eau pour de vrai, là, c'est meilleur. Moi, les fruits de mer, là, tout ce qui est fruits de mer, j'ai quasiment rien là-dedans. Là. T'as pas mangé une moule? Non. Moule, c'est quoi l'affaire, là? Les huîtres. Huîtres, c'est ça aussi. Okay. Tu vois, j'ai la misère à dire le mot huître tellement que je me souviens plus c'est quoi. Tout ce qui est comme pâte de crevice ou de patente, tout ça dégueulasse. Omar, on a mangé ensemble à cause de toi. Ouais, mais c'était une guédille au homard, c'est pas... C'est ça. Mais c'était bon, je me souviens, j'avais apprécié. T'as pas su sauter une pince, pis Ouais, c'est ça. Ça me semble... Ça, ces affaires-là, tu sais, comme, où craquer les pinces, c'est là que ça nous rapproche de nos ancêtres. Ouais. Je suis manly, puis Moi, ça me rapproche de mon voisin. Tu veux-tu me l'ouvrir, s'il vous plaît? Benjamin Toll, on le salue! Oui. Ben, regarde. Benjamin, on a fait... Hey, on parle de lui, ses oreilles vont sciller. Et ça ou ses commotions. Et il fait de la lutte. Et on est allé à un restaurant. C'était où? C'était genre 6 heures de char aux États-Unis. C'était... Au Vermont, non? C'est quoi où qu'il y a des homards? On allait manger du homard, justement. Dans le Maine, ouais, dans le Maine. Oui. Mais genre, il dit, hey, il est vraiment un débile, on y va-tu? OK, on commençait à se fréquenter. On parle comme ça dans un couple, mais là, on est allé avec nos blondes là-bas. Mais moi, c'était la phase du douanier quand on a traversé les douanes. Fait que vous en revenez quand? Ah, demain. OK, vous allez faire quoi? Ben, on s'en va au Maine. Il y a un si bon restaurant là-bas. Fait que là, vous me dites que vous allez faire 6 heures de char pour aller manger à un restaurant, vous en revenez demain. Ouais! C'est vraiment bon. On est allé là, pis c'est vrai que c'était vraiment bon, mais tu sais. Puis en plus, OK, ça c'est d'autres. On mange, le beurre, c'est bon. Ça sent le beurre, ça goûte le beurre, c'est bon. Là, je suis d'accord que ça goûte. Le beurre, ça met la face à la tête. Tu sais, le soir, on se nettoie la face, OK, clac. Là, 3 heures plus tard, je suis comme, qu'est-ce que ça sent le beurre, mon gars? Ouais, Martin, ça sent pas le beurre. Non, ça sent le beurre. Hey, je m'en vais aux toilettes, je me nettoie avec des Kleenex dans les narines. Mais encore, ça sent le beurre. Je suis pas cave, là, tout le monde rit de moi. Martin, ça sent pas le beurre. Ça sent le beurre. Masti, c'était ma moustache. J'avais pas assez frotté. Il y avait du jus de beurre. Ma moustache était épaisse et que c'était juste, ça sentait le beurre parce que j'avais du beurre dans la moustache pendant toute la soirée. C'était beurre de moustache. Ouais. C'est dégueulasse. Concernant... Le début du silence des agneaux, quand ils regardent un cadavre, faut qu'ils se mettent genre de la vaseline en dessous du nez pour pas que l'odeur du cadavre arrive. Là. C'est la même situation. Ah, je me souviens pas de ce bout-là. Ouais, non plus. Concernant les escargots, justement, les gens m'ont écrit sur Instagram en me disant que c'est pas la bonne façon de les manger, que c'est mieux avec des... gratiné. De l'ail, beurre à l'ail, vas-y. Ouais, beurre à l'ail, ben du fromage. Mais je trouve que le meilleur vecteur de beurre à l'ail, c'est le pain. Rendu là, on va prendre du pain à l'ail, fait que genre... Ben, le pain est pas la même chose qu'un escargot. Ouais, je sais, mais c'est meilleur, genre, c'est meilleur que du pain à l'ail. Non, mais en fait, c'est là que le fait que l'escargot est une limace, il y a comme une petite masse comme ça, c'est que le beurre se mêle plus efficacement à la patente, et alors quand tu le manges, c'est délicieux. Mais, tu sais, là, tu parles de sculpter ou de pain. On essaie des affaires, c'est en rabais. On essaie de tirer notre épingle du jeu. Oui, mais je mangerais pas, mettons, chips à escargot, mettons. Non, parce que c'est pas une... C'est pas fait. Ça. Mais ça pourrait mettre un escargot sur quelque chose, c'est que peut-être c'est Ouais, une saveur, je sais pas, mais même là. Vivez-vous bien avec les cheveux grisonnants ou la calvitie? Dominique Lefebvre. Faites-vous de la calvitie, les gars? Je commence. Non. genre, ici, regarde. Mais moi, je l'ai remarqué cette année en regardant les captations de mon show. À chaque rodage, je me filmais, puis je regardais toutes les shows. À la place, il y a un show où je danse un peu, puis je danse, ma tête se descend, puis je fais comme « Oh mon Dieu! » Et là, je te jure, là, j'ai été le tape pendant 5 minutes, j'écoutais plus rien, j'étais comme « J'ai un rond? Je commence à avoir un rond? » Puis là, je ne vois que ça. C'est rien, là. Tu sais, je m'en fous, je me dis, tu parais bien, Martin, c'est pas grave. Mais non, je suis un peu obsédé par ça. Je me dis, y a-tu des opérations, quelque chose? Tu vas greffer des non, cheveux? Je pense pas. Je suis marié, 2 enfants, je suis scrap, anyway. Non, mais ça m'a troublé, ouais. J'ai vécu ça. J'ai fait, ah ouais, je sais pas si je vais avoir vraiment le tour. Je pense plus c'est juste clairsemé un peu. Je sais plus fin de là. Un petit spray, là. Un petit spray discret, là, tu vas t'en sortir. Toi, Yannick, t'as une chevelure incroyable. Mais tu grisonnes la barbe. Ouais, ben, mais ça fait bien. La grisonnage de la barbe, c'est beau sur le poivre et sel. Moi, j'aimerais ça être entièrement grisonné. Je serais très heureux. Je vois du monde qui sont comme solides poivre et sel, puis j'ai envie de ça. Mais oui, moi, c'est des affaires-là que je remarque parce que qui me dérangent un peu parce que je te dirais pour mes cheveux.
c'est comme toute ce qu'on appelle la ligne de cheveux. C'est vraiment le hairline. T'sais. Moi, je me rappelle, encore là, parce que je regarde beaucoup les mesures. Je suis conscient des mesures de face parce que quand tu te mets à dessiner du monde, tu sais les proportions pour matcher une ressemblance quand tu dessines quelqu'un. Fait que c'est comme, OK, l'espace entre les yeux, c'est ça, le front et les traits comme ça, puis l'affaire. Puis une affaire que tu remarques, c'est la ligne des cheveux qui forme un peu le front. Puis là... Mais comme on dit, décris-nous donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, nos lignes de cheveux, moi, qu'est-ce qui se passe? je vais te décrire que, tu sais, moi, jadis, c'était comme une ligne droite. OK. Mais là, à un moment donné, ça commence à faire comme plus comme un électrocardiogramme à certains spots. Fait que là, il y a moins de cheveux. Puis je remarque que jadis, j'avais une coiffe plus fournie. Mais là, elle l'est moins. Puis pendant un bout, ça me dérangeait vraiment. Okay. Ah ouais, puis je peignais en ce contresens-là. Puis là, j'ai fait, non, ça va faire, là. Ça va faire. Ouais. Ça va se faire. Rassure-toi, t'as encore Ça une va belle faire. chevelure. Oui, mais ça va faire. Fait que là, c'est pour ça que je me dis, OK, à ça, les cheveux vont être plus courts. Ça va être, c'est ça qui arrive. Faut dealer avec ça. Sinon aussi, je remarque certaines lignes dans mon visage, surtout dans le front, qui étaient pas là avant, mais ça, c'est à force de faire du travail minutieux, fait que tu plisses les yeux, puis tu dessines des shit comme ça. Et je vois ça en train de se graver lentement dans ma face, mais je suis comme, OK, là, je suis en train de vieillir, là, fait que c'est correct. Ouais. Il faut accepter ça. Faut accepter ça, c'est correct. Ton histoire de découvrir que tes cheveux t'épaissent. Il y a 2 ans, je pense, on fait 3 bières avec notre ami Provençal qui est avec nous. Et après, on s'en va à la taverne à côté et la lutte joue. Et dans le temps, Jeff était full dans la lutte aussi. On regardait ça les 3 ensemble. Et à un moment donné, on a une discussion vraiment niaiseuse de... Pensez-vous que ça fait mal pour de vrai un sharpshooter? OK? Qui est une prise de lutte sur les jambes. Ouais. Ou Bret Hart, en effet. Ou Sting, dépendamment de... Bret Hart. Ouais, moi aussi, moi je suis Bret Hart à 100%. Ouais. Fait que là, bref, j'applique un sharpshooter à Brental dans le bar. Ouais, c'est ça. Puis Yannick... Ça, probablement, on est vraiment pacté, mais on est comme... On fait le sharpshooter dans le bar. Là, on tasse les tables. On tasse des tables, puis Ouais. là, tu sais, la personne... J'ai hâte de savoir comment les cheveux rentrent en ligne de C'est ça, compte tu vas voir, là-dedans. tu vas voir. C'est ça. La personne qui reçoit la prise est sur le ventre à terre, tandis que c'est la personne qui administre la prise, pogne les 2 jambes comme une brouette et les revire à l'envers, puis il fait comme un genre de crochet avec la personne comme ça. Fait que là, toi, tu fais ça à Provençal. C'est ça. Fait que lui, avec lui couché sur le Dans dos, un puis bar là, où il est il y a comme, du monde. ouais, c'est ça. C'est drôle, Puis là, ça. comme le gars d'habitude se fait attaquer dans le bar. Mais en tout cas, puis là, Yannick prend ça en photo. Parce que Chris, Oui. faut documenter ça. Puis c'est justement avec là, prend ça, il est comme, mettons qu'il lâcherait, il irait la face à terre. Puis là, ses cheveux sont exposés. Là, c'est là qu'il fait comme, je perds donc bien mes cheveux. Il l'avait jamais vu en arrière. Il savait qu'il perdait En avant, un peu. mais là, comme, oh mon Dieu. Là, il a comme pris de la bière, comme, faut que je boive plus de bière. En plus de souffrir de la prise, Oui. physiquement, il Oui. subit mentalement des blessures. Je me souviens parce que ce soir-là, c'est longtemps que j'étais actuaire, fait que je revenais de la job après. Fait que je pense que j'étais habillé propre, en pantalon noir et en chemise, en train de faire des prises. À lui, il pense qu'il était en camisole, je pense. Fait que c'est vraiment comme curieux, comme parce que genre, c'est de la lutte qui était là. C'est une photo pour des kinks spécifiques. Ouais, c'est ça. Vraiment spécifique. Exactement. Oui. Mais toi, est-ce que tu portes tes cheveux? Moi, j'ai commencé à les perdre ici un petit peu quand j'avais genre 25-26 ans parce que je faisais beaucoup d'examens d'actuaire en le temps. Puis ça me stressait tellement que genre j'ai commencé à en perdre. Puis quand j'ai arrêté de les faire, je les ai moins perdus. Ah ouais? Ouais, pas de vrai. Fait que depuis ce temps-là, c'est stable. Je suis content. Mais je grisonne beaucoup, là. Je suis content de grisonner dans ce coin-là. Puis je suis content. Non, ça commence. Ça commence. C'est drôle parce que sur le YouTube de Trois-Bières, il y a une vidéo extrêmement vieux de nous qui explique c'est quoi Trois-Bières dans le temps pour le site de RZO qu'on avait fait ça. Que nous 3 dessus, qu'on a de l'air si différents. On a l'air des enfants. Oui. On a l'air des enfants. Ça fait combien de temps c'est Ça créé pour fait- nous? 7 ans. Ça fait Cette vidéo-là, ça prend 5. 6-5 ans. Là. C'est fou comment on change vite. Ouais, hein. puis, hey, c'est dans le temps que la face de Yannick était juste d'une couleur. Puis là, j'ai fait comme, ben oui, on avait tous l'air très différents. Ouais, Ah, d'ailleurs, ouais. l'autre jour, je suis tombé sur notre vieux compte Tout. Je sais pas si tu te rappelles de ça, la lutte. Oh my God. Puis Non, nous sommes le WA et les Républicains avaient créé un genre de Vine. OK. Puis nous, on s'était inscrits à ça. Puis les auditeurs, ils envoyaient des comptes sur Tout. Puis je suis tombé là-dessus. Puis je fais tabarnak.
tabarouette, on est des bébés. On est des On est avec bébés. Phil Roy dans le temps qu'il y avait full de cheveux. C'est vrai. Sauf ici, genre. Il y avait full de cheveux, genre, tout ça, fait que... Mais c'est quoi le plan d'action? Je veux dire, quand tu perds tes cheveux, là, c'est quoi obligé de le les couper plan un moment d'action? Est-ce que tu te rases ou est-ce que genre t'es gardes court ou est-ce que tu juste assumes la longueur de ceux que t'as? Tu fais comme lui, tu mets un chapeau. Non, mais Ça pour va, vrai, mais- c'est quoi le plan? Je pense qu'il y a des gens qui doivent être peut-être un peu anxieux face à la shape du dôme qui reste. Je sais pas. Moi, moi je dis, il faut que ça soit plus court parce que ça s'en vient un peu tout croche. Mais je pense qu'il faut juste l'assumer. Puis Ouais, pas faire ouais. croire qu'il y a rien quand tu sais, le monde, là, les classiques que tu vois qui Ouais. essaient de virer 3 mèches d'un bar. Mais la couronne de, Assume-toi. Ouais, non, couronne de moine. assume-toi. Moi, tous mes oncles ont ça. Dans ma famille, tous les gars font de la calvitie, puis tous mes oncles ont la petite couronne de cheveux, puis c'est comme un petit trademark. Ouais. Un petit trademark. Mais moi, je parle pas mes cheveux, mais Grisonnant? ouais, Oui, qui je disent pas mal. commence, là. Tu teintes Pas les mal, cheveux? on se Non, calme. pas mal, pas Ouais, mal. mais est-ce que tu te... L'autre jour, non, mais l'autre jour, on était au soleil ou je sais pas trop quoi. J'étais au-dessus de toi, puis je n'ai vu plus que ce que tu croirais. pourquoi t'étais au-dessus d'elle? Juste savoir. Non, tu démarches, genre. Mais là, c'est pire que ça, là. C'était. Ben, moi, Non, non, j'en vois quelques-uns en ce moment. Mais oui, autour ici. Mais non, je me teins pas les cheveux. Pas en tout? Pas Zéro pantoute, bas? pantoute, Ok, pantoute. ben t'es correct. bon. Mais il y en a quelques-uns, mais on dirait que je Mais c'est rien, ça. Mais tu sais, on verra. Peut-être que j'aurai la belle coupe de Marie Laberge, éventuellement, puis ça sera Cruella. ça. Cruella aussi, c'est des Oui. belles options, je trouve, qui s'offrent à moi. Ben oui. Mais je suis comme pas game de commencer à m'éteindre Non, pour non, 8 mais- cheveux, on Mais je dirait. pensais que t'avais déjà une teinture là pour maintenir cette couleur-là. fait que- C'est ma vraie chevelure. Non, mais félicitations à toi. Ben oui. Fait que voilà. Mais tu sais, moi aussi, j'ai plus de rides, puis j'ai plus de... Hey, moi, les pattes doigts. Je suis un gars qui sourit beaucoup dans la vie. là. Je vous écoute, puis je suis comme. Putain, mais là, j'ai remarqué là, les photos là dernièrement, j'en ai pris là, Reste, hein? dans le front et les yeux. Je fais comme, moi, je vais arrêter de sourire. Je vais trouver une autre manière de sourire parce que je suis vraiment. Ça, c'est intense. Je me dis que dans 10 ans, 15 ans, ça va être quoi là? Je vais être Mais moi, Monsieur les pattes Miyagi. doigts, ils me dérangent pas. Moi, c'est les plis de front qui me gossent. Parce que, tu sais, plus tu vieillis, plus il reste. Fait que là, je trouve que j'ai beaucoup de plis de front. Mais regarde, j'arrête de me regarder dans le miroir, puis c'est correct, là. Ouais. On passe à d'autres Ouais, mais choses. on veut me dire qu'on passe à la télé, fait que ça aide pas. Ah, là. ben, je le sais, mais j'évite c'est parce qu'à un moment donné, ça devient trop. Tu te regardes, puis là, tu regardes tout, puis là, tu remarques tout, puis là, tu fais que je fais juste... Le goût de l'amour, quand j'animais, je regardais des émissions, puis on faisait pour m'améliorer entre les journées de tournage. Et là, je faisais comme, pourquoi je suis trop expressif? Fait que là, les plis de front, j'étais comme, arrête de... Alors aujourd'hui, là, j'étais comme Colin, je regardais juste les plis de front. Et là, je me souviens, il y a 2 épisodes, hostie que je suis neutre, je bouge pas pantoute mon front. Alors, vous allez rencontrer l'amour et, ouais, non, c'est mieux être naturel puis avoir des défauts visuels qui te gossent que essayer d'être beau. Bah, mais t'as un masque, C'est même pas des c'est- défauts, c'est des traits. Genre, ça qui est bizarre, c'est que Ouais, pour mais nous, on c'est est des- tous complexés, on a tous de... Ouais. Rappelle-moi, c'est quoi déjà le goût de l'amour? Mais c'était bon en plus, Ouais. le goût de l'amour. C'était une émission à Canal Vie, c'était un mélange entre Occupation Double et... Mais c'est du monde qui se matchait par rapport à leurs amis, me semble. non, hein? à la Non. bouffe, à leur talent de cuisinier. Ok, ouais, ça, c'est il y comme avait quelque 3 chose de- gars, 3 filles. On dit un gars, tu vas faire l'entrée, toi, tu vas faire le plat principal, l'autre va faire le dessert. Même chose pour les filles. Et là, vous vous rencontrez. Genre, vous allez tout de suite en même temps. Fait que là, Les 6 mangent en même temps? Ouais. Ok. Et là, personne ne sait qui a fait quoi. Mais genre, les gars, ils savent que le gars a fait quoi. Fait que là, à la fin, le gars doit choisir, ben moi, mon coup de cœur, tu dois choisir ton coup de cœur et ton coup de cœur culinaire. Moi, c'est vraiment l'entrée de tartare et Stéphanie. C'est vraiment mes 2 coups de cœur. Et à la fin, on veut savoir s'il va avoir un coup de cœur. Ben, toi, t'as choisi l'entrée, mais c'est moi qui avais fait l'entrée, puis moi, j'ai choisi le dessert. C'est toi qui avais fait le dessert. Et là, il y avait un coup de cœur culinaire. Il gagnait un prix, il avait gagné à la bouffe. Et s'il y avait un coup de cœur juste émotif, fait que c'était le fun de savoir des fois, tabarnane, eux autres, ils s'entendaient tellement pas bien, mais ils ont les mêmes goûts culinaires. Puis des fois, hey man, ce fille-là, c'est vraiment un âme sœur. Ils sont tombés en amour, ils ont sorti ensemble, puis ils aimaient pas la bouffe qu'ils ont faite un l'autre. Fait que c'était super bien. Moi, j'étais dans une salle, j'avais accès à eux par caméra, et j'avais chacun un iPad, et avec l'équipe technique de création, on trouvait des questions, mais on pouvait improviser. Moi, j'avais une caméra sur moi, je commentais tout ce qu'ils disaient, je pouvais puncher en tant qu'humoriste. Hey, on leur pose question là, oui. Fait que live, il y avait une question dans leur iPad qui popait. Fait que c'était super le fun, le médium c'était super léché, on traitait pas le monde comme des caves. Puis là, Canal Vie, on a eu des bons scores, mais la saison 2, ils ont essayé une autre affaire, cuisine meilleure que le chef ou pas le chef, ça n'a pas plus marché. Fait qu'ils ont fait, on va laisser faire la cuisine un peu. Mais moi, je suis sûr
quand ça a été tough trouver des candidats parce que quand c'est une nouvelle affaire de séduction, on avait tout le monde qui avait fait coup de foudre, des choses comme ça. Moi, je me disais, s'il y a une deuxième saison, on va avoir des bons candidats parce que ils se rendent compte que c'est pas de la merde, qu'on les traite pas. Tout le monde, hey, honnêtement, le monde paraissait bien. J'ai amené des amis à moi, Pat Laprade, il l'a fait. Tu l'as mis over. Mais il a super bien paru. Il paraissait bien, tu sais, puis il a gagné. Ouais, ça c'est drôle. Pat Laprade, on y en parle souvent. Mais bref, ouais, fait que le goût de l'amour, j'avais animé ça à Canal Vie. J'étais vraiment content du résultat. C'est juste dommage que Canal Vie, avant, était un poste que tout le monde avait. Donc, les codes d'écoute, c'était la chaîne spécialisée qui avait les codes d'écoute vraiment les plus élevés. Et maintenant, il faut que ça tu choisisses dans en ton forfait. Fait que je pense qu'il y a un peu moins de monde qui écoute ça, mais ça marche quand même. Je pense que c'est elle avec Z, mais je pense que Canal Vie, c'est quand même la chaîne spécialisée qui a le plus de codes d'écoute. Mais la télé, maintenant, c'est difficile, on s'entend, là. Mais les codes d'écoute, c'est même pas... Je crois pas à ça. Moi, mais parce que c'est dur, non, mais il y a comme des... Comment ça fonctionne? Ouais, ça marche encore comme ça avec les décodeurs? Ouais, mais c'est comme une moyenne, c'est avec... c'est des personnes qui ont... Quoi, là. Fait que, mettons, il y a 1000 personnes qui ont une petite boîte, puis là, sur les 1000 personnes, ils vont baser... Je sais pas c'est combien le chiffre. Non, mais tu comprends, c'est vraiment excessivement approximatif, là. C'est vraiment pas... Mais ça dépend du échantillonnage qu'ils vont faire mathématiquement. Ouais. Il doit être quand même bon, l'échantillonnage, là, parce que... Mais ça dépend comment il est, tu sais, comme, mettons, si ils envoient, genre, tout chez des, mettons, des grands-mères, ben là, tu vas voir que le dimanche matin, tout le monde est réveillé pour regarder la messe à TV. Puis que personne n'écoute vrac, tu sais. Mais pour avoir des chiffres, on dit, pour une émission obscure de 3 heures du matin, tu sais, ils ont vraiment ratissé large pour avoir des... Mais moi aussi, ça m'intrigue. Je peux pas croire que la technologie qu'on a aujourd'hui, on n'est pas que juste... Mais en même temps, tu veux-tu savoir exactement... Moi, je veux savoir... Je veux pas qu'ils savent exactement ce que je regarde. Je suis content de voir la petite boîte, puis ils savent pas ce que je regarde la nuit. Ouais. Je vais mettre un private browser sur ton... Ouais. Je me mets en private mode. Je me mets le petit masque comme le masque de Firefox quand j'écoute la télévision. Oui, un masque de Venise, là, un loup. Un loup. On va terminer l'épisode là-dessus. Ah, ben là. Ben oui, on donne. Ben oui, ben c'était vraiment le fun, mais regarde, c'était vraiment bon et toute bonne chose a une fin. Martin, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. C'est la 3e fois, vraiment un plaisir. J'aime ça. Oui, moi, là, bien. Honnêtement, je conseille de faire ça. Tu sais, un souper de Noël, c'est le temps des fêtes qui s'en vient, là. Et des fois, c'est plate dans la famille, on sait pas trop quoi dire. Non. Faites ça. Posez des questions. Jouez à 3 bières. C'est ça. Faites ça pour votre partie du Nouvel An ou peu importe. Ouais. À toutes vos fêtes. Faudrait qu'on essaie de faire une genre de passe. On vend juste des cartons vides de 3 bières. Écrivez vos propres sujets. On essaie de vendre des cartes vides à du monde. Ça serait un move de rapace qu'on ne fera jamais. Mais bref. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment le fun. Puis bravo à vous. Oui. Mais là, si les gens veulent avoir plus de fun et voir un de tes shows, Martin, ils vont où pour des billets? martinvachon.ca ou Google Moi. Moi, encore aujourd'hui, le monde, je sais pas qui parlait de ça, mais c'est vrai que, hey, aussi, je peux acheter des billets. Mais Google, Martin Vachon, je suis sûr, ça va être la première affaire qui va popper sur mon site. Mais ouais, puis en plus, en janvier, je suis ici. J'ai 2 dates au Saint-Denis à Montréal, le 18-19 janvier. Puis j'ai 2 dates à Brossard, fait que les gens de la Rive-Sud, puis Montréal. Sinon, je suis partout au Québec pendant 2 ans. Je me promène partout. C'est à l'Étoile ou t'es au... Je suis au club. Au club. Tu sais, ça va être la 4e fois. Des fois, je fais le club. Des fois, je fais... tu sais, pour l'orgueil d'une humoriste, j'aurais aimé ça faire l'Étoile, c'est la grande salle. Ouais, je l'aurais fait une fois. Là, j'aime ça, faire 4 fois à revenir là. Puis c'est une belle salle, c'est le fun. Puis moi, j'habite à Saint-Jean, fait que j'adore être à Brossard. 20 minutes après le show, je suis chez nous. Ouais. Oui, on dirait que j'ai comme été prise par surprise. Facebook, viens me suivre sur Facebook, Instagram, Gabrielle Caron, c'est pas mal ça que tout ça passe. Puis c'est pas mal ça, là, des beaux projets qui s'en viennent en 2019, mais c'est pas mal ça. Il y a All-Star 4 qui va gagner l'actrice royale ou Manila Luzon. Moi, je suis bien Team Manila. Ouais. Je suis bien Team Manila. De quoi vous parlez? De RuPaul Drag Race. Okay. RuPaul Drag Race. Moi, je vais y aller all-in Manila, je pense. Ouais, moi, j'irais avec l'actrice d'abord. Ah ouais? Ouais, parce que j'aurais fait l'inverse, sinon, dans le fond. Okay. Je m'appelle Pierre-Luc Racine, fait que tu peux aller sur Facebook, écrire ce nom-là, puis faire un like. Il y a des blagues régulièrement là-dessus. Et Instagram, comme ça, le Pierre-Luc. Ouais. Moi aussi, je suis sur Instagram, c'est très drôle, mais je suis l'Instagram de tout le monde. Et Martin Vachon, Instagram, si vous voulez des photos de mon gars, il y en a souvent. Je l'avoue.
Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Instagram et sur Twitter. Sur Instagram, il y a des dessins et sur Twitter, il y a des pensées sur la pop culture et d'autres niaiseries du genre. Sinon, ça, 3 bières et sur Patreon et vos encouragements nous aident beaucoup à produire l'émission. Puis aussi, quand vous êtes membre Patreon, à chaque semaine, il y a un nouveau show pour vous. Puis des fois, il y a des extras et des surprises comme récemment, on a initié un show qui s'appelle Les Voyeurs de vue. Alors, c'est quand quand je vais voir une vue avec un ami ou solo, je m'enregistre pour en parler ou je nous enregistre pour en parler et c'est vraiment le fun à faire. Sinon, c'est ça, un choix chaque semaine, le coin de l'amitié, un personne de 3 bières répond, le clandestin au Pierre-Luc et moi, c'est notre journal intime de vie. Vous pouvez suivre ça. C'est vraiment le fun. Allez au patreon.com/3 bières aussi. Il y a des gens qui me l'ont demandé, mais si vous êtes vous abonnez maintenant, vous avez accès à tout le catalogue en arrière, tous les autres shows qu'on a fait. Puis là, genre. Vous êtes rendu à combien, là? Est-ce que vous avez le chiffre? On a atteint le 240 membres sur Patreon aujourd'hui, ce qui est vraiment le fun. On espère que ça va continuer, ça va monter. Merci à tout le monde. Hein. Oui, puis on est rendu... Ça va bientôt faire 1 an qu'on fait le Patreon. On va, je pense, le prochain clandestin, c'est le 23e, puis les autres, c'est ici. Comment ça marche? Comment ça coûte? C'est quoi les... Le prix de base, c'est le premier tiers, c'est 4 piastres. Dans le fond, c'est 1 piastre par épisode de 3 bières, dans le fond. Okay, et ça fait un podcast, justement, différent à chaque semaine. Comme, justement, de dont je viens de parler. Fait que 50 cents de 3 bières, 50 cents de podcast que t'écoutes en plus. Exactement. Ça fait 8 épisodes de nous autres. Avec ça, ils s'achètent de la bière. En partie, oui. C'est comme ça qu'on finance la bière pour l'épisode. Et puis, bien sûr, la production et toutes ces belles affaires-là. Et, fait que, bref, merci beaucoup si vous nous encouragez sur Patreon. Si vous l'avez pas encore fait, il est pas trop tard. Il est jamais trop tard. Mais en attendant, merci beaucoup. On remercie aussi Tribute Games qui nous héberge. Oui, c'est vrai, crime. On remercie Tribute Games qui nous héberge électroniquement pendant les fêtes. Vous avez une Switch, vous avez un PlayStation 4, vous allez acheter des bons jeux qui sont faits au Québec. Vous pouvez acheter Mercenary Kings ou Flint Hook ou Curses and Chaos. Tous des très bons jeux sur lesquels j'ai travaillé. Tous faits ici à Montréal. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Martin, merci beaucoup d'être venu. Oui, merci. C'est vraiment cool. Merci beaucoup. Et sur ce, à la prochaine bière. Ciao. Tu vas regarder. Je vais regarder non plus. Les balais droits. Là, je sais pas là.